Coucou tout le monde, c'est Jeff Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est un nouveau All-Star fictif. Eh bien oui, j'avais envie, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un All-Star fictif. Alors certes, j'ai fait un générique il y a 2-3 semaines où c'est mon seconde chance à moi, mais bon, j'avais pas envie de refaire un casting seconde chance, etc. Même si ça ressemble pas mal à un seconde chance, ça a quand même vu le thème du All-Star, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué sur la vidéo sans le titre. Je n'y peux rien, mais en tout cas, j'avais pas envie de faire une vidéo sur un seconde chance où vraiment je donne la chance aux gorillas qui sont jamais revenus mais qui sont allés loin dans l'aventure. Là, le All-Star, j'ai une règle, c'est la production qui m'a demandé de faire le casting, mais ils veulent que des candidats qui n'ont jamais fait la réunification. Ils n'ont jamais connu la réunification. Donc clairement, c'est que des candidats qui sont sortis du premier conseil jusqu'au conseil avant les ambassadeurs ou qui ont viré aux ambassadeurs. Effectivement, c'est que des candidats qui n'ont pas connu le premier conseil de la réunification. Enfin bref, je vous expliquerai en détail, après la petite intro, quelles sont les règles de ce All-Star. En tout cas, avant de vous révéler les 20 candidats, parce que cette fois j'en ai pris 20, qui n'est pas pris 24 comme d'habitude, parce que souvent on me critique sur le fait que j'en prends trop, et c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup trop de candidats. Anyway, tout ça pour dire qu'avant de vous dévoiler les 20 candidats que j'ai sélectionnés, je voulais vous remercier vraiment. Merci à vous. J'ai plein de soutien de votre part. J'ai vraiment une grosse fidélité des abonnés. Vraiment, je suis très content. Sans vous, je ne suis rien. Je ne répéterai pas assez, donc j'en profite pour le dire une nouvelle fois, clairement. Je vous remercie vraiment pour tout. Les commentaires, les posts, les likes, les réactions, vous êtes au top. Donc merci, vraiment merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Kempogo, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre en onglet communauté, il y a des posts, il y a des enquêtes pour les interviews, tout ça. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va découvrir quels sont les candidats, les 20 candidats des femmes naufragées que j'ai sélectionnés pour ce All-Star où on prend que des gens qui n'ont pas fait la réunification. Donc avant de vous dévoiler les 20 candidats, je voulais un petit peu expliquer les règles qui m'ont été imposées par la production. Donc effectivement, j'ai le droit de prendre que des candidats qui n'ont jamais fait la réunification. Donc je peux prendre du conseil numéro 1 jusqu'aux ambassadeurs, donc des candidats qui ont été éliminés aux ambassadeurs, je peux très bien les amener dans mon All-Star. Par exemple, Alban de George, j'aurais pu très bien l'amener, mais attention, interdit de prendre des candidats qui ont déjà fait un All-Star. Donc c'est vraiment la seconde chance, mais pour les outsiders. On peut l'appeler seconde chance outsider ou alors The Outsider Revenge. Ah, c'est pas mal ça. On va dire ça. Ça va être le All-Star The Outsider Revenge. Donc que des candidats qui n'ont jamais fait de All-Star, qui ont été éliminés avant la réunification, donc les ambassadeurs sont considérés. Je prends en âge maximum 65 ans. J'ai bien vérifié tous les âges, mais même les données à chaque fois que je parlais d'un candidat. Donc effectivement, 65 ans grand max, ou pas que ça fasse trop loin parce que c'est très compliqué. Niveau santé, niveau médical, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus vénères par rapport à tout ce qui s'est passé dans les saisons d'avant. Je peux comprendre. Donc effectivement, pas plus de 65 ans, on ne prend pas des candidats qui ont fait des téléréalités. J'en avais présélectionné 2, pour être très honnête, j'avais pris Maris de Koh Lanta Malaisie et également Bastien de Koh Lanta Cambodge, mais finalement je me suis dit non, la production m'a dit de ne pas prendre de candidats qui ont fait de la télé-réalité après, je ne les prends pas. Pas de problème. En tout cas, voilà les règles que la production a imposées. Et donc, ça n'a pas été simple. Mais avant, comme le tout premier All-Star que j'avais fait fictif il y a presque 2 ans maintenant, j'ai fait une petite présélection. Donc, je vais vous dire dans chaque saison qui j'ai présélectionné, qui pourrait être intéressant. C'est pas forcément que mes favoris que j'ai mis. Et effectivement, j'ai essayé de prendre de toutes les saisons. J'ai essayé de prendre des candidats plutôt différents. Certains stratèges, certains très sportifs, certains un petit peu outsiders qui peuvent largement percer dans la saison. J'ai essayé de mélanger tous les caractères, tous les profils. C'est sûrement une potentielle bonne saison. Je pense que certains de vous ne seront pas du même avis, pour j'attends vos réactions bien sûr après avoir vu la vidéo. Mais en tout cas, c'est pas forcément que mes favoris, parce que sinon on va retrouver des gens comme par exemple Alexandre de Palao. On va le mettre dans tous les All-Stars. Je l'ai mis dans mon seconde chance, j'ai mis dans mon premier All-Star 2024. Donc est-ce qu'il sera là-dedans? Je ne sais pas, mais j'ai essayé de restreindre un petit peu les gens que je mettais tout le temps, comme Marine par exemple de Palao, que je mets souvent aussi. Est-ce que je l'ai mise là? On verra bien, mais en tout cas, j'ai essayé d'être varié et mettre un peu des surprises. C'est un casting un peu what the fuck, c'est un peu un pari. On verra si ça fonctionnera, si ça existe un jour. Je ne pense pas, mais bon, on peut toujours rêver. Mais en tout cas, voilà, on va commencer les présélections tout de suite. Vous allez voir qui j'ai présélectionné pour ce casting All-Star The Outsider Revenge. Alors, on va commencer de façon chronologique. Vous savez que j'adore ça, faire de façon
chronologique. J'ai mon petit ordi ici avec toutes mes annotations. Il y a des saisons où vraiment j'ai pris qu'un seul candidat. J'ai pris au moins un candidat par saison et des saisons où j'en ai pris 5. Je me suis limité à 5, mais je crois que j'ai trahi ma règle une saison, j'en ai mis 6. Oups. Mais j'essaie de limiter, mais j'aime toujours un. Il y a des fois, j'en ai mis un pour en mettre un. Je pense qu'ils n'y même pas dans le All-Star. Je vous spoil un peu, mais il y a des candidats, j'ai mis un peu, bon, mais parce qu'il fallait mettre de toutes les saisons en présélection. Mais bon, vous allez découvrir tout ça. Donc, on commence avec la saison 1, toute première saison, Les Aventuriers de Koh Lanta en 2001. Et j'ai sélectionné 2 candidats. La première candidate que j'ai sélectionnée, c'est Gaëlle, parce que Gaëlle, c'est vrai qu'elle est partie beaucoup trop tôt dans l'aventure. Aujourd'hui, elle a 40 ans, donc elle rentre largement dans la règle pour l'âge. De toute façon, ils rentrent tous dans la règle de l'âge, donc je ne vous préciserai pas ça à chaque fois, je vous dirai juste son âge. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est partie bien trop tôt. On en avait discuté avec Harry dans son interview que c'était un peu dégueulasse, quoi. C'est vrai que ça aurait peut-être dû être Harry qui aurait dû sortir à ce moment-là. Elle aurait pu faire une superbe aventure si elle était allée plus loin. Est-ce que ça se sera posé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait un profil assez intéressant. Donc moi, clairement, pour moi, c'était assez facile de la présélectionner. Et le deuxième que j'ai présélectionné, c'est Guillaume, qui aura 46 ans. Alors, c'est pas forcément un candidat que j'apprécie parce qu'il était un peu shocking dans ses propos. Il était un peu trash. Est-ce qu'il a évolué depuis? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a empiré, j'en sais rien. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais contact avec lui. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, qu'il était quand même parti un peu de photos. Peut-être que ses propos étaient un peu hardcore et qu'il avait fait un peu trop de stratégie rapidement. C'est le tout premier blindside ever de Koh Lanta, même si c'est pas un big blindside. Il était quand même assez choqué de sortir. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le plus sélectionner. Et de toute façon, vu ce qu'il y a dans la saison 1, niveau boot, avant la réunification, bon, pas incroyable non. Ensuite, on passe à la saison 2, Koh Lanta Nicoya. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu entièrement, en tout cas. Moi, je l'ai vu entièrement une fois à l'époque en 2002, donc j'ai quand même pas mal de souvenirs et j'ai revu le peu d'épisodes qu'on peut voir. Donc ça va, ma mémoire s'est bien rafraîchie à ce moment-là. Et effectivement, j'en ai pris quelques-uns, j'en ai pris 5, donc ça fait beaucoup. Et le premier que j'ai pris, c'est Xavier. Xavier qui a 50 ans. Et effectivement, il était tombé d'une falaise hyper haute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous n'avez peut-être pas vu l'épisode, on en avait parlé avec Amel dans son interview. Il avait fait une sacrée chute, il avait un traumatisme crânien, il avait été évacué. Et pourtant, c'était un sacré colosse. Je pense qu'il aurait pu faire de belles étincelles dans l'aventure. Bon, mais tant pis pour lui, malheureusement, il n'a pas pu. Et je me dis qu'un retour, pourquoi pas. Après, est-ce qu'à 50 ans, il sera toujours aussi sportif, aussi physique? Je ne sais pas. Mais je me dis pourquoi pas. Ça peut faire un petit retour sympa. En tout cas, c'est peut-être pour rendre un petit hommage. Je me dire, bon, il est parti trop vite, tout le monde l'a oublié, mais un retour peut être brillant. Ensuite, deuxième candidat de la saison 2, j'ai mis Céline, qui a 43 ans aujourd'hui. Écoutez, je la trouvais plutôt intéressante. Elle était assez motivée sur le camp. Elle était sur de bonne humeur, elle râlait pas. Enfin, elle était plutôt cool. C'est vrai, quand elle est partie, ça avait beaucoup énervé François-Xavier. On a même parlé dans l'interview qu'on a fait il y a quelques semaines. Et effectivement, elle était partie bien trop tôt. Je trouvais ça un peu dur. C'était celle qui se bougeait le plus sur le camp au niveau des filles. Et bon, voilà, elle a parti. J'ai trop remercié. Elle n'était pas dans l'alliance de base. Donc, je me dis peut-être qu'à ce moment-là, elle était peut-être un petit peu trop jeune. Est-ce qu'un retour serait intéressant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai présélectionné. Ensuite, en troisième, j'ai sélectionné Nelly, qui était dans l'équipe de Amel et compagnie, qui a 45 ans aujourd'hui. En plus, elle vient de Bordeaux, représente, qui était plutôt intéressante. Elle n'était pas non plus incroyable. Elle n'avait pas un mental de fer. Mais je m'étais dit, pourquoi pas la présélectionner parce qu'elle était plutôt intéressante. Je pense que si elle avait été en unification, elle aurait pu être vraiment cool. Je ne sais pas si elle aurait été aussi cool que Béatrice, Maud, Jamie ou Amel, mais elle aurait été sympa. En tout cas, je suis assez curieux de la redécouvrir, donc pourquoi pas. Ensuite, en quatrième candidat, et ça vraiment, j'avais vraiment kiffé à l'époque, j'ai mis Jati, qui a 50 ans aujourd'hui, donc c'est pas si vieux que ça, mais il rentre largement dans les critères. Et je l'avais trouvé hyper intéressant en mode un ancien militaire qui veut tout fracasser, qui a mordu de la survie, qui veut vraiment tout donner, etc. Ce serait vraiment intéressant, je pense qu'il pourrait être encore physiquement assez solide en tant qu'ancien militaire. Je pense qu'il fait toujours du sport, ou alors peut-être qu'il a give up, j'en sais rien, je ne me connais pas personnellement. Mais en tout cas, je me dis, ça pourrait être intéressant. Je l'avais déjà sélectionné pour mon tout premier All-Star de 2024, il me semble. Ah non, je ne l'avais pas présélectionné, non du tout. Je l'avais mis en présélection, mais j'avais sélectionné finalement Raphaël, qui était largement plus intéressant au niveau image, qui avait fait beaucoup de show dans sa saison. Donc non, je ne l'avais pas sélectionné. Finalement, je ne regrette pas de le représélectionner parce que je pense qu'il peut être vraiment intéressant pour un vote. Et en dernier sélectionné de la saison 2, j'ai mis Adonis, qui a 54 ans aujourd'hui. Ça peut être un candidat super intéressant. C'était un bon coup associé. On se souvient du duel entre Jackie et Adonis avec la hamperche avec les seaux d'eau que les candidats mettaient au fur et à mesure. C'était un sacré duel, mais bon, Jackie avait les épaules brûlées. Donc forcément, il a perdu, c'est dommage. Mais Adonis, même si c'est pas un monstre de charisme, un monstre de personnalité, il était assez discret. C'était souvent dans l'ombre de François-Xavier, mais il pouvait être vraiment intéressant. Donc je me dis pourquoi pas, 54 ans, est-ce que bon, il a pris cher ou non, je ne sais pas. Mais je me dis pour ça peut être sympa, donc j'ai présélectionné naturellement.
Ensuite, la troisième saison, Bocas del Toro, disant que beaucoup d'entre vous aiment bien, moi je trouve un petit peu bordélique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gros candidats comme Moundir, Moussa, Hélène, Tony, etc. Mais franchement, en pré-merge, donc avant la réunification, on avait quelques candidats sympathiques qui ont mis un peu le feu à la saison. Et j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné d'abord Richard, qui a 52 ans aujourd'hui. Écoutez, je le trouve plutôt intéressant. Il était plutôt sympathique, souriant, souvent de bonne humeur. Moi, j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. Je pense que s'il n'avait pas changé d'équipe, etc., c'était pas très bien entendu avec son équipe de départ. Il avait été jeté. Après, ensuite, il est allé chez les jeunes. Et je pense que s'il n'avait pas eu cet abandon médical, malheureusement, il aurait pu aller très très loin. Il aurait été assez intéressant. En tout cas, je trouve, donne envie de le découvrir, même si c'est pas forcément un de mes coups de cœur de la saison. Moi, franchement, je me dis pourquoi pas un retour. Il est largement, au niveau âge, encore apte à faire l'aventure, à faire un retour. Donc, clairement, je me dis qu'un petit Richard, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai sélectionné Linda. C'est une candidate que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Elle est dans mon top 100 et tout. Je la trouve super intéressante. Elle a clairement mis le feu dans l'aventure Bocas del Toro, que ce soit avec Moundir, ou même avec les autres garçons, ou avec Sylvie, on s'en souvient, des clashs, etc. Mais outre ça, elle est assez sportive. Je ne sais pas si vous êtes allé sur son Instagram. Clairement, elle fait du pole dance, elle est trop vénère, elle fait des trucs assez incroyables. Physiquement, elle tient grave la route, elle a 45 ans. Franchement, j'aimerais bien être comme elle à 45 ans. J'en ai 10 ans de moins et je n'ai pas le corps de Linda. Donc, clairement, chapeau à elle, je pense qu'elle peut tenir la route. J'ai entendu dire sur des forums, dans les commentaires, qu'en plus, elle voudrait revenir. Elle était au week-end des copains, j'ai pas trop discuté avec elle, j'ai surtout discuté avec Sylvie de Bocas del Toro. Donc, c'est vrai que Linda, je me dis pourquoi pas, franchement, elle pourrait être hyper intéressante pour un All-Star et bon, elle tiendrait largement là. Et en troisième candidat de cette saison, j'ai mis Sylvie. Sylvie qui a 46 ans aujourd'hui, je l'ai rencontrée au week-end des copains, on a pas mal parlé. Elle a un tempérament de feu, elle est plutôt sympathique, elle est sportive, elle fait pas mal d'activités sportives aujourd'hui encore, elle vient de Bordeaux, en plus qu'on présente comme Nelly. Donc super top cette candidate, elle tient la route physiquement, et franchement, pareil que Linda, j'aimerais bien avoir fait encore à son âge, clairement. Et je pense qu'elle peut être très intéressante pour un retour, c'est vrai qu'elle était assez discrète dans sa saison, il y avait beaucoup de gros caractères. Donc je me dis, peut-être qu'en retour, on pourra un peu plus la découvrir, mais ça serait plutôt sympa. Ensuite, saison 4, Coletta Panama. Alors là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de candidats avant la réunification qui ont été émis qui sont assez détestables, comme Samira, Jean Bernard, les pauvres Nelson et Videli, on les a pas beaucoup vus. Puis Nelson, le peu qu'on l'a vu, ou à la flemme. Nathalie, j'aurais pu la sélectionner, mais elle était assez fatigante. Moi, j'étais pas forcément fan. J'aurais aimé sélectionner Guillaume, mais il a vécu le premier conseil de réunification. Donc, ça ne compte pas. Et donc, la seule candidate que j'ai sélectionnée, c'est Vicky. Vicky, qui était une petite boule d'énergie, qui était plutôt sympathique, souriante. Franchement, elle a donné trop envie de la découvrir. Elle aurait pu aller assez loin. Et effectivement, elle avait de gros problèmes de santé. Je crois qu'elle avait ses règles. Je crois qu'elle avait super mal au ventre. Ça a été très compliqué pour elle au niveau de l'estomac et compagnie, la pauvre. Donc, elle avait dû abandonner médicalement, ce qui est sacrément dommage parce qu'elle aurait été vraiment top en réunification. En tout cas, elle avait l'air super sympa, super souriante, grosse boule d'énergie. Donc, pourquoi pas, je me dis, ça peut être sympa. Aujourd'hui, elle a 45 ans, donc elle tient largement la route, je pense. Je n'ai pas vu sur Instagram ou je ne l'ai pas rencontrée, donc je ne sais pas, mais je pense qu'elle peut tenir la route. Je me dis, pourquoi pas. Je me dis, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on passe à la saison 5, Coletta Pacifique. Et là, j'ai sélectionné que 2 candidates parce que c'est pareil, dans la primaire, j'ai pas grand de très intéressant. Et j'ai sélectionné donc en première Eliane. Eliane qui aura 58 ans, donc bon, c'est pas encore la limite, il y a 7 ans de marge jusqu'au 65. Alors, on peut se dire, elle est ancienne, elle va galérer sportivement et tout. Mais j'ai pas forcément ce ressenti-là parce que effectivement, déjà de base, elle est ancienne militaire ou quelque chose comme ça. Elle avait un corps déjà à l'époque assez colère, assez vénère quand même. Je me dis, elle doit encore s'entretenir. Pareil, je l'ai pas vu sur Instagram, je l'ai pas rencontrée, donc je suppose. Mais je me dis que quand même, elle peut bien tenir la route. Franchement, moi, je dis pas non à Eliane. Elle avait un sacré caractère, elle se laissait pas faire. Moi, j'avais beaucoup aimé, surtout qu'elle avait vécu une aventure assez compliquée. Donc, je me dis, pourquoi pas Eliane. Moi, franchement, j'ai pu sélectionner avec grand plaisir. Et si elle devait revenir, franchement, elle ne se fait pas forcément éliminer tout de suite. Je pense que si elle a amélioré son social et si elle pousse sur les épreuves qu'elle tient la route, elle peut tenir. Elle ne peut pas avoir des surprises. Regardez, Véronique de Vietnam était bien à l'orientation. Tout est possible. Et ensuite, en deuxième sélectionné, vous n'allez pas être trop surpris, j'ai pris Marie-Cécile, qui a 39 ans aujourd'hui. Effectivement, c'est une candidate plutôt fraîche, plutôt sympathique, assez discrète. Je l'avais mis dans mon Koh-Lanta Seconde Chance il y a 2-3 semaines, mais je me dis que là aussi, ça peut être intéressant. J'avais entendu dire qu'elle voulait revenir. Et donc, pourquoi pas? Je me dis, c'est pas parce qu'elle était assez discrète. C'est vrai qu'il y avait des gros candidats cette saison. Avec Clémence, Kumba, Alexis, Mohamed, Jérôme, Christine, Eliane, Francis. Enfin, il y avait pas mal de gros candidats. Donc, c'était un peu compliqué pour elle d'exister. Mais je me dis, dans un second chance comme ça, pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis curieux de la revoir. Bon, comme d'habitude, ne soyez pas surpris. Mon chien est juste à côté. Il ronfle pas, mais il respire très fort. Donc, si vous entendez un petit bruit à la Dark Vador, c'est normal. Et les aléas du direct, ça, même si c'est pas du direct.
Ensuite, on passe à la saison Vanuatu, la saison 6. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est Nico, le gros sportif chez les jeunes qui s'est fait un peu trahir par la danse féminine quand Émilie et compagnie ont récupéré François David de leur côté. C'est vrai que Ludovic a été en mode « Oh, oui, je suis dans la merde !» Mais en tout cas, Nico avait été sacrifié alors qu'il avait un sacré potentiel physique, en tout cas. Social et stratégique, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un petit peu un gâchis. Moi, à l'époque, j'étais assez dégoûté qu'il dégage aussi vite. Ça m'avait un peu énervé la danse féminine avec François David, je vais pas me cacher. Tout ça pour se récolter Marie jusqu'à la fin et ses dramas. Alors certes, ça a donné des scènes iconiques. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. T'as pas ta place ici, hein, t'as pas ta place. J'adore. Franchement, un des conseils préférés all time, je pense. Vraiment. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il est parti trop vite et j'aurais bien aimé le voir. Franchement, ça a été super intéressant. Il a 43 ans aujourd'hui, mais je l'ai trouvé sur Instagram et franchement, toujours bien entretenu. Franchement, il a toujours un gros physique, donc ça pourrait vraiment être intéressant et je serais largement pour qu'il revienne. Ensuite, deuxième candidat, vous n'allez pas être surpris, j'ai sélectionné Mika. Alors Mika, moi, je l'ai adoré. Hein. Franchement, j'ai aimé sa personnalité, ses punchlines. Franchement, il était top physiquement. Il tenait grave la route, il s'est fait virer parce que les filles se sont alliées, tout ça, machin. C'était dégueulasse, j'aurais trop aimé le voir en qualification, même si je pense qu'il n'aurait pas fait long feu vu que les jeunes étaient en majorité et que Nathalie avait n'importe quoi en étant en d'Estelle. En tout cas, je l'aurais vraiment trouvé intéressant pour un All-Star. Là, il a 49 ans, c'est pas non plus 70, donc je pense qu'il tient encore la route. Et franchement, physiquement, il avait l'air d'être un peu sportif, donc peut-être qu'il est toujours. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, difficile de le contacter, hein. Clairement, je ne vous cache pas que pour l'instant, je n'ai pas d'interview avec lui, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai entrevu quelques posts de sa part et effectivement, il n'a pas trop changé. Donc, je pense qu'il pourrait tenir la route. Et en tout cas, moi, je suis très intéressé pour le revoir. Mais je l'ai déjà mis dans mon planète seconde chance. Donc, est-ce qu'il sera dans le casting final? Peut-être. Ensuite, en troisième candidate, j'ai mis Karine. Alors, Karine, complètement oubliée, c'est la first boot de la saison. Et j'ai trouvé ça un peu dur parce qu'effectivement, elle avait quand même des bonnes idées sur le camp. J'avais l'impression même que c'était celle qui avait les meilleures idées et personne ne l'écoutait. Elle a 41 ans aujourd'hui. Est-ce qu'elle aura envie de revenir? Je suis pas sûr. Mais ça, ce critère, je vous avoue, on n'en a même pas parlé. Mais qu'ils aient envie de revenir ou pas, franchement, je sais pas trop. Donc, je les mets quand même dans la présélection. Mais je me dis, pourquoi pas? Ça peut vraiment être sympa. Elle peut donner des choses. C'est pas forcément ma favorite de toute ma présélection. Mais je me suis dit, une petit hommage pour Karine, ce serait sympa de la revoir au moins au casting. Ça se trouve, au casting, elle va être folle et puis du coup, elle va être faire aventure. On ne sait pas. Ensuite, la saison 7, Coletta Palawan, j'en ai sélectionné qu'une seule. J'ai été un peu dur et j'ai sélectionné malheureusement que Chloé. Chloé qui a 41 ans aussi aujourd'hui, comme Karine. Je l'ai trouvée plutôt sympathique, cette Chloé. Un peu discrète, c'est vrai que elle était un peu lisse comme candidate, mais je me suis dit pourquoi pas. Franchement, ça pourrait être intéressant de la revoir. J'aurais pu sélectionner Véronique, mais clairement, à retour, je pense que c'est pas très intéressant. Et en plus, je pense qu'elle n'a plus l'âge, malheureusement. Mais Véronique, ça reste très cool d'en revoir, mais ça n'a pas grand intérêt. La Chloé, je me dis pourquoi pas. Elle peut se révéler comme une Karine. C'est pas non plus la candidate number one dans ma tête, mais de cette saison-là, vu ce qu'il y a en plus en primaire, je me suis dit, Chloé, ça peut être sympa. C'est vrai qu'elle s'est fait sortir un peu tôt. En plus, les filles voulaient éliminer Adrien. Ça aurait été sympa qu'Adrien sorte et qu'elle intègre la réunification. Ça aurait pu être intéressant. De toute façon, il était grillé avec la majorité Patrick et compagnie. Mais je me dis, en retour, pourquoi pas. Ensuite, saison 8, Cara Mohan. J'en ai sélectionné 3. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est Sega. Parce que c'est vrai qu'il est parti hyper vite, mais pour abandon médical. Donc, je me dis, c'est dommage. Aujourd'hui, il a 38 ans, donc c'est pas du tout vieux. Je me dis, il peut largement revenir. Il était au week-end des copains. J'ai pas pris le temps de discuter avec lui parce que j'ai juste aperçu. Et franchement, il a vraiment bien vieilli. Donc, je me dis qu'il peut être intéressant pour un retour. Certes, beaucoup de monde l'ont oublié. Mais comme c'est un Koh-Lanta ou c'est un Outsider Revenge, clairement, il va pas avoir des Théoura et des Claude, on va pas se mentir. Il y a que 2-3 candidats où les gens se rappellent grave et parce que les saisons, elles datent d'il y a 2-3 ans. Mais c'est vrai que lui, je me dis, pourquoi pas. Je pense qu'il peut être un petit colosse de ce All-Star, il peut être intéressant. Voilà, je me dis, il avait une belle personnalité, il était souriant. Moi, je valide. Franchement, en retour de ces gars, je dis pas là. Deuxième candidat que j'ai sélectionné, c'est une fille. J'ai sélectionné Jessica, qui a 35 ans, elle a mon âge. Donc écoutez, c'est pas vieux. Et puis, franchement, je suis allé sur son Instagram, j'ai vu quelques photos. Elle est naturopathe aujourd'hui, si vous voulez savoir. Et vraiment, je la trouve super fraîche, je la trouve super en forme. Enfin, je veux dire, à 35 ans, ça va, on l'a pas vu, faut pas déconner. Donc, honnêtement, je me dis pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est partie beaucoup trop tôt, elle était trop discrète. Je pense qu'à l'époque, elle n'avait pas forcément une confiance incroyable en elle. C'est vrai qu'en plus, il y avait Action qui prenait énormément de place. Charlène qui avait une grosse personnalité et qui, je pense, a eu la faveur des garçons plus rapidement. Donc, pourquoi pas. Franchement, je pense qu'elle pourrait faire un beau retour. Ce serait une petite surprise. Donc, moi,
moi, je valide largement Jessica. Ce sera intéressant. Moi, franchement, je dis oui, elle peut surprendre. Et le troisième candidat que j'ai sélectionné, là, je suis un peu moins fan, j'avoue. J'ai pris Alain qui était un remplaçant dans l'équipe des jaunes. Et Alain, aujourd'hui, il a 53 ans, donc ça rentre tout à fait dans les règles. Je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, il a fait un aller-retour, c'est vraiment pas incroyable. Mais bon, on donne la chance à tout le monde, comme des Karine ou des Sega, pourquoi pas. C'est les outsiders, donc oui. Moi, c'est pas un candidat qui m'a passionné quand il est sorti, j'étais en mode... Moi, j'ai juste pas compris pourquoi ils ont viré Jessica et Alain alors qu'il y avait Hakim et qu'on savait très bien que Hakim allait retrouver sa veste. Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'Alain, pourquoi pas. Je l'ai présélectionné, mais je ne suis pas convaincu à 100% non plus. Ensuite, la saison 9, saison Palao, qui est une saison que j'ai adorée, vous le savez. J'en ai sélectionné 4. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est Julia, le premier sorti à un conseil, parce qu'on avait déjà eu Myriam et Joël qui étaient sortis avant. Mais voilà, je me dis, Julien, ça pourrait être super intéressant. C'est un candidat qui est parti parce qu'il fallait choisir entre Raphaël et lui, et c'est la boule noire et la boule blanche qui a décidé. Bon, pourquoi Julien? Je ne sais pas trop. C'est vrai que j'ai jamais discuté avec des candidats de cette équipe, ni Isabelle, ni Christina, ni Raphaël et ni Marie. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce pauvre Julien, parce que physiquement, il avait l'air de tenir. Bon, est-ce que peut-être qu'il était moins motivé que les autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis, c'est con, parce qu'imaginons, ça aurait été Raphaël qui avait eu la boule noire et elle se fait sortir, peut-être que Julien aurait été aussi surprenant que Raphaël, on ne sait pas. Malheureusement, on ne saura jamais, comme les candidats qui partent trop vite, comme des Lisa, des Claudia et compagnie. Mais pourquoi pas? Je me suis dit, voilà, il a 38 ans aujourd'hui, c'est un âge tout à fait correct, franchement, il peut largement revenir aux All-Stars, pour les Outsiders Revenge, donc pourquoi pas? Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir de le revoir. Je dis pas forcément un grand oui, mais je dis pas le même du tout. Ensuite, j'ai sélectionné Claire, celle qui avait les cheveux rouges dans l'équipe des jaunes avec Fabienne, Rodolphe et compagnie. Elle était assez discrète, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle n'avait pas énormément confiance en elle, mais aujourd'hui je me dis elle a 40 ans, ça se trouve elle a pris de la maturité, j'espère en tout cas, elle a pris de la confiance en elle, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Même Fabienne, dans son interview que j'ai eu avec elle, elle dit qu'elle avait regretté de l'avoir éliminée, elle en tout cas elle ne voulait pas l'éliminer. C'est vrai que c'est plus ces garçons qui ont dit ouais elle est plus faible que Kauter et compagnie, donc on l'élimine. Mais bon, est-ce qu'elle aurait pas été intéressante par la suite? Je ne sais pas, je pense pas qu'elle aurait fait des performances à la Christina ou Raphaël, mais honnêtement elle aurait pu être super cool. En tout cas je pense qu'elle aurait été fidèle à son équipe et à son alliance. Donc voilà, je me dis en retour, ça peut être très sympa, surtout à 40 ans avec beaucoup de maturité, ça peut être très intéressant. Ensuite, sans surprise, j'ai mis Marine qui a 33 ans aujourd'hui, elle est plus jeune que moi. Shocking. Je me dis, elle pèse vraiment cool. Je sais que certains la trouvent surcotée. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, elle aurait été insane et tout. Peut-être que non, peut-être qu'elle aurait fait chou blanc et ciao bisous. Mais en tout cas, moi, j'aurais vraiment aimé la revoir. Je l'avais déjà vu dans mon casting All-Star de 2024 que j'avais fait il y a 2 ans. Est-ce que je vais la remettre là? Je ne sais pas. Écoutez, moi je sais, mais est-ce que vous pensez que je vais la mettre? Peut-être. Mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment intéressante et je pense qu'il y a matière à refaire largement à All-Star. Est-ce que les gens l'ont oublié? Sûrement, mais on est dans The Outsider Revenge, donc je vais pas répéter assez, mais c'est vrai que on s'en moque de la popularité des candidats. Le but, c'est vraiment de faire revenir des candidats, pas oubliés, mais des candidats de second plan, on va dire, qui sont partis vraiment trop vite. Donc, Marine, moi, je ne valide largement. Et en dernier candidat, ça va pas du tout vous surprendre aussi. Je l'ai mis dans mes 2 All-Stars, que ce soit 2024 ou ce bon de chance que j'ai fait il y a 2 fois via un générique. Alexandre, qui est parti aux ambassadeurs et ensuite sur une épreuve abandon médical parce qu'il s'est pété le nez, le pauvre. Moi, c'est un candidat que j'avais adoré, qui pour moi a été un peu malmené dans son aventure par Isabelle. J'aurais adoré le revoir dans un All-Star. Je pense pas forcément te faire intéresser, mais ça, je m'en moque. J'ai dit que je m'en moquais, clairement. Donc, Alexandre, je me dis pourquoi pas. Aujourd'hui, il a 45 ans, donc ça passe largement. Je pense que physiquement, il tient toujours la route. Il avait déjà un physique plutôt sympa pendant Palao. Donc, moi, franchement, un retour d'Alexandre, moi, j'ai dit oui tout de suite. J'espère que ça va vraiment arriver un jour. Finger crossed. Ensuite, j'ai sélectionné un candidat dans le shop des héros avec les sportifs. Je me suis permis de sélectionner un sportif. J'ai pris Wedat Petzera, qui avait été sacrifié aux ambassadeurs par Ty Chris et son équipe. Il a 50 ans aujourd'hui, mais bon, c'est un sportif, même si c'est du patinage artistique, avec qui vont dire c'est pas vraiment du sport. Mais faites-en, vous allez voir que c'est du sport bien coulé. Physiquement, il doit largement tenir la route. Il est fan de survie, on l'a vu dans Koh-Lanta, même s'il souillait ses petits camarades. Et dans The Island Célébrité, il était avec l'âme qui s'était fait dévorer par des insectes et qui ressemblait plus à rien, la pauvre. Mais mon cœur sur l'âme. Moi, j'adore l'âme, je la kiffe. Pas forcément toutes ses chansons, mais j'adore sa personnalité. Pour moi, elle a des pieds sur terre, l'âme. J'ai déjà vu des interviews d'elle. Elle sait très bien sa popularité, elle sait très bien ce qu'elle vaut. Enfin, moi, j'adore cette meuf, elle est entière. Ok, elle a fait des choses sur scandale, mais je les reviens. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Wenda, je me dis, ça pourrait être vraiment intéressant. Il est à fond dans l'aventure, il est hyper passionné. Il a été sacrifié malheureusement, c'est vraiment dommage. Je me dis, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Wenda, ça peut être largement intéressant. Ensuite, on part dans la saison 10, Koh-Lanta, Vietnam, et là, j'en ai sélectionné qu'un seul. J'ai sélectionné Valentin qui avait abandonné médicalement parce qu'il s'était brûlé avec des frites.
Le pauvre, franchement, quel départ vraiment, pas pathétique, mais un peu malchanceux. Et c'est vrai que Valentin, il avait un physique. Bon, non seulement déjà c'était un beau gosse et tout ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il est mannequin maintenant et je crois même qu'il est marié avec une danseuse de Danse avec les stars. Je sais pas si c'est une danseuse française, la version française ou une version de notre pays. Mais en tout cas, voilà, bon, tout va bien pour lui. Son physique, elle l'aide à travailler. Mais en plus, je trouve que c'est un candidat qui physiquement tenait la route, qui était plutôt sympathique. Je me souviens que quand il avait été éliminé, tout le monde était dégoûté. Ils étaient vraiment très tristes. On avait une Laurence qui arrêtait pas de dire «Ah, mais il était trop chaud, je suis dégoûté». Donc je pense qu'il y avait un sacré bon social. Les gens s'en rappellent, je pense. Enfin, en tout cas, il y a des gens, j'ai des potes qui regardent Koh Lanta comme ça et ils se rappellent de ce mec-là. C'est que quand j'avais dit «Ah, il y a le mec de Koh Lanta qui sort avec une meuf de Danse avec les stars, j'ai montré la photo». Ils font «Ah, oui, je me rappelle du mec et tout». Donc honnêtement, je pense que ça pourrait être sympa en retour de Valentin. Moi, c'est pas forcément un candidat que j'ai adoré, car je n'étais pas votre coup de cœur de ouf. J'ai adoré Marine, Aurélie, Abdella, tout ça. Mais Valentin, bon, sans plus. Et là, je me dis pourquoi pas. Franchement, ça peut attirer le public et honnêtement, il peut être intéressant avec un bon social et sportivement, il tient la route. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné 3 candidats pour Koh Lanta Raja en pâte. J'en ai 3. Et la première, ça va pas vous choquer, j'ai sélectionné Lisa qui a 37 ans aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais Valentin avait 33 ans. Ça passe largement, plus jeune que moi, ça aussi, ça me choque. Bon, enfin bref, Lisa qui a 37 ans, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent ouais, elle est partie trop tôt, elle aurait été insane et tout. Alors je ne sais pas si elle aurait été insane, malheureusement on ne saura jamais, à moins qu'elle fasse un retour et que la reine nous surprenne. Malheureusement on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas, Koh Lanta, il y a plein de surprises. Si ça n'a jamais été fait, on ne saura jamais. Mais je me dis quand même, elle avait des capacités sportives, elle pouvait être assez bonne dans l'aventure, donc je l'ai sélectionnée naturellement. Moi j'en avais rien à faire qu'elle sorte honnêtement, et j'en ai rien à faire qu'elle revienne ou pas. Mais je me dis quand même, franchement, un retour, ça ne me choquerait pas, en tout cas, dans une aventure telle que The Outsider Revenge. Ensuite, j'ai sélectionné une autre femme, j'ai sélectionné Caroline la Suissesse, qui a 52 ans aujourd'hui. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux et effectivement, j'ai trouvé qu'elle avait extrêmement bien vieilli. Donc, sportivement, je pense qu'elle tient largement la route. Elle avait une forte personnalité. En plus, elle était un peu perfide. Elle montait les arbres entre les autres, elle poussait les gens un petit peu à l'abandon, elle était un peu stratège, un peu discrète mais stratège. Donc je vous dis, en retour, ça peut être vraiment intéressant, ça peut être assez rigolo. 52 ans, c'est largement faisable, physiquement, je pense qu'elle peut tenir la route. Donc ouais, Caroline, ça peut être intéressant. C'est pas forcément un de mes coups de cœur de l'aventure, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et en troisième, alors là, je suis assez dubitatif. C'est un candidat que tout le monde adore, c'est Maxime, le stratège avec ses faux colliers. Il a 32 ans aujourd'hui. Pareil, il est plus jeune que moi, quoi. Ça me bute. Je suis un peu dubitatif. Déjà, je sais qu'il a pas du tout envie de revenir. Donc bon, après ça, j'ai dit que je ne prenais pas en compte. Mais est-ce que ce serait vraiment utile qu'il revienne? Parce qu'il serait grillé en 2 secondes. C'est comme un Ahmad. Tout le monde dit ah, Ahmad, faut qu'il revienne. Ahmad, faut qu'il revienne. Il va arriver, à moins qu'il fasse des stratégies de malade comme dans mon second chance que j'avais fait, fictif. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Il y a des épisodes. Mais honnêtement, je pense qu'il est grillé direct. Enfin, les gens qui vont le reconnaître vont dire ah non, mais lui, c'est un petit filou, c'est un petit perfide. Non. Donc, je le mets quand même en présélection. Franchement, je suis pas très convaincu. Ça a l'air d'être quelqu'un quand même de très gentil de base. C'est juste qu'il s'est un peu enflammé dans le jeu. Mais je sais pas si un retour serait très pertinent. Honnêtement, je vous dis, je me dis qu'il y a peut-être des candidats un peu plus motivés qui sont peut-être moins grillés de base. Voilà, il a fait son aventure. En plus, franchement, il a clairement dit qu'il voulait pas revenir. Je sais que je tiens pas ça en compte, mais du coup, ça me motive pas trop à le sélectionner. Donc, on verra si j'ai sélectionné au final. Mais bon, c'est assez inévitable de le mettre dans la présélection. C'est comme un Aurélien des Armes Secrètes. Oui, je vous spoil. Oui, il y a Aurélien des Armes Secrètes. Il y a bien sûr que oui. Bon, enfin bref, mais voilà, pas convaincu quand même. On verra s'il est dans le casting final. Ensuite, dans la saison 12, Koh Lanta Malaisie, là, ça a été un peu plus compliqué parce que vraiment, en première, il n'y a pas grand de ouf, ou alors ils sont trop âgés. Vraiment, c'est pas incroyable ce qu'il y a. J'ai sélectionné qu'un seul candidat, j'ai sélectionné Anthony. Anthony, le gars du Sud avec son accent, qui s'était sacrifié aux ambassadeurs face à Ravière. D'ailleurs, un très bon move de sa part. C'est un candidat assez neutre pour moi. J'ai jamais adoré, mais j'ai jamais détesté. Alors, j'avais plus tendance à détester Marie-Lou, par exemple. Mais Anthony, bon, je me dis pourquoi pas, il est sportif. Sur Instagram, on peut le trouver facilement. Je trouve qu'il a bien vieilli. Il était quand même plutôt apprécié par son équipe. Même les anciens comme Nadine et Bernard ne le détestaient pas du tout. Donc franchement, bon social, sportivement, il tenait la route. Il avait beaucoup de baisses de régime. Nadine nous l'a dit en interview, il a eu beaucoup de baisses de régime. Mais je me dis, là, il est un peu plus âgé. Il a 35 ans, il a mon âge. Donc je pense qu'il est un peu plus mature qu'il y a 10 ans. C'était un bébé, donc forcément, c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est pas forcément la grosse force du casting, mais je me dis, petit retour d'Anthony, why not? Ensuite, on passe à Koh Lanta Johor et j'ai
3 candidats. Et on va commencer par Benoît, qui a 35 ans, qui était un candidat assez perfide, assez stratège à ce moment-là. D'ailleurs, il s'est fait sortir très rapidement à cause de ça. Je l'ai mis parce qu'il était stratège, clairement. C'est vrai que là, dans tout ce que j'ai présélectionné, il n'y a pas énormément de gros stratèges. Après, ils peuvent se révéler stratèges dans la saison. On a déjà vu des candidats qui n'étaient pas forcément stratèges leur saison 1 et qui, en All-Star, ont été stratèges. Ou même, par exemple, Frédéric, le dernier gagnant, a dit clairement, moi, je suis pas du tout stratège, mais par contre, au fil du jeu, je suis devenu un des plus gros stratèges de la saison. Alors que c'était pas du tout mon objectif en venant. Donc, ils peuvent surprendre, mais quand même, je me suis dit, je vais prendre ce Benoît-là en présélection parce que en stratégie, il est bon. Est-ce que ça va le créer comme un Maxime? Je pense un peu moins. Les gens vont moins se rappeler de lui et Maxime a vraiment marqué l'aventure Koh Lanta alors que Benoît beaucoup moins. Donc, pourquoi pas? C'est pas forcément un gros coup de cœur, mais je me dis, présélection, why not? Ensuite, j'ai sélectionné Isabelle qui a 62 ans aujourd'hui. Donc, c'est ma plus ancienne de toute ma présélection. Je me dis pourquoi pas. Alors moi, j'aimais beaucoup sa personnalité. Je vais être très honnête avec vous. J'aimais beaucoup sa personnalité. Je la trouvais fraîche, souriante, agréable. C'est vrai que elle a été un peu victimisée, tout le monde l'a pris un peu pour le Calimero, ça a été assez dur pour elle. Mais je me dis pourquoi pas un retour. Franchement, le seul truc qui m'inquiète, c'est son âge. Et effectivement, elle peut être considérée comme un first boot direct. Ce serait dommage, mais en tout cas, en présélection, pour moi, c'est largement faisable. Elle rentre dans les critères. Elle est partie bien trop tôt. Elle n'a pas été assez considérée, je trouve, pour moi. Surtout qu'elle tient la route. J'ai vu sur son Instagram qu'elle avait fait un saut en parachute, donc chapeau. Alors moi, j'en ai déjà fait un saut en parachute, mais j'étais beaucoup moins âgé. Donc clairement, elle l'a fait il y a 2-3 semaines. Donc elle a la rage. Pourquoi pas Isabelle en présélection, ça peut être sympa. Et la dernière que j'ai présélectionnée, pas forcément fan de cette candidate parce qu'elle avait un sacré caractère, j'ai mis Margot qui a 30 ans. Bon, pourquoi pas. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle n'avait pas un mental incroyable. Elle a abandonné médicalement, mais est-ce qu'elle n'était pas vraiment à bout aussi mentalement, je ne sais pas. Mais elle avait une petite personnalité, elle sait pas faire, elle faisait chaud, quoi. Donc pourquoi pas. Donc ouais, moi je me dis, ça peut être intéressant si elle le faut bien. En plus, elle est assez jeune, donc elle va tenir la route. Effectivement, je n'ai pas pris Manon tout simplement parce que je ne prends pas les abandons volontaires. Je n'ai pas précisé, mais effectivement, je n'ai pas pris les abandons volontaires. Faut pas déconner, ils s'en foutent de notre gueule une fois et on va se foutre de notre gueule 2 fois. Donc Manon, malheureusement, bisous. Mais voilà, donc en tout cas, Margot, je valide largement. Ensuite, on passe à la saison 15, Koh Lanta Thaïlande. Et j'ai sélectionné en premier Yu. HUW avec son t-shirt bleu qui s'était fait blindside par Pascal. Aujourd'hui, il a 45 ans. Je l'imaginais beaucoup plus vieux, genre 52, 53, mais bon, ok. C'est vrai qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied. Il s'est fait blindside par Pascal parce qu'il commençait un petit peu à faire le padré, le You, en mode, c'est bon, je suis bon dans les stratégies, je suis rassuré, je suis tranquille. Un petit peu trop serein le You et finalement il s'est fait avoir par Pascal Mafioso clairement. Mais voilà, je me dis pourquoi pas, franchement ça peut être intéressant. Il peut revenir en mode leader d'une équipe par exemple. Bon, j'espère qu'il va pas trop faire le padré en mode Savage dans son retour dans Survivor pour ceux qui ont l'arrêt. Mais je me dis pourquoi pas, voilà. Je trouve qu'il mérite très largement un retour. Il est vraiment parti trop tôt, faut pas déconner, c'est vrai qu'il est parti vraiment trop tôt. Même si je suis pas fan, il est parti trop tôt. Ensuite, en deuxième candidat, j'ai mis Lolo, Laurence, qui s'appelait Lolo parce qu'il y avait déjà une autre Laurence, qui a 52 ans aujourd'hui. Certes, elle a plus de 50 ans, mais je pense qu'elle tient la route quand même. Sportivement, elle était à fond, déjà plus que Céline. On se souvient du drama avec Céline. Elle est plutôt intéressante, elle a une forte personnalité. Elle avait tendance à en faire trop et ça fatiguait, clairement, mais moi, je l'aimais bien, la Lolo. Je trouve qu'on s'était pas mal acharné sur elle. Elle n'était pas forcément tombée sur les bonnes équipes, je pense. Mais en tout cas, je veux dire, en retour, ça peut être vraiment sympa. Donc, Lolo, direct dans ma liste. Et ensuite, en troisième candidat, j'ai pris Amir. Amir qui aura 53 ans. Alors certes, il est un petit peu plus âgé que Lolo et c'est vrai que il n'avait pas un talent incroyable. On se souvient que quand il s'est fait l'éliminer, c'était limite un soulagement pour lui, j'avais l'impression. Puis comme j'ai bien aimé et je trouve qu'il avait une belle personnalité, je me dis pourquoi pas. C'est pas pour moi le choix le plus convaincant de tout ce que j'ai fait, mais franchement, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on passe à la saison 16, Koh Lanta, l'île au trésor, votre saison favorite. Je sais qu'il y a un ou deux qui aiment bien cette saison, le reste, on la déteste. Moi, ça va. C'est vrai que l'anneau, c'était un peu chiant, mais franchement, ça va. Et j'en ai sélectionné 3 dans ce casting de Outsider Revenge. Et en première, j'ai pris Amandine, qui a 40 ans aujourd'hui. C'est une candidate qui est partie très vite. C'est la deuxième candidate à être partie et la première chez les jeunes. Je trouve que c'était un peu dur parce qu'elle avait l'air d'être un peu sportive quand même avec sa casquette. Là, je me rappelle qu'elle avait soit une casquette. Effectivement, je trouve qu'elle est partie trop vite. Elle aurait pu être intéressante. C'est vrai que le fait qu'elle parte avant, je sais pas moi, par exemple Sandrine ou Yesta, c'était un peu dur. Donc pourquoi pas un retour. C'est pas forcément le candidat qui m'emballe le plus, mais je me dis ça aurait été sympa qu'elle revienne. Pourquoi pas un petit retour avec une petite Amandine
surprenante, je ne sais pas, mais pourquoi pas. J'ai sélectionné également Laurent de l'équipe des Rouges qui avait été un peu blindside quand même. Tout le monde pensait que Jean-Luc allait sortir. Eh ben non, c'était Laurent. Un peu stratège. Aujourd'hui, il a 43 ans, donc je me dis pourquoi pas. Franchement, ça peut être sympa. C'est pas forcément non plus le candidat qui m'emballe le plus dans la liste, mais ça reste un candidat qui peut être intéressant. En tout cas, il a envie de jouer, c'est un joueur. Je pense qu'il était un peu perfide. Il s'est un peu grillé trop vite, mais je pense pour un All-Star Outsider Revenge, ça peut être largement intéressant. Et en dernier sélectionné, j'ai sélectionné Jérôme, voilà le leader un petit peu des jaunes qui s'est fait sacrifier aux ambassadeurs face à Julie, qui a eu la paume noire. Aujourd'hui, il a 51 ans, c'est largement un âge correct. Sportivement, il tenait grave la route. On sent qu'il était méga motivé par l'aventure. Il peut prendre le rôle d'un leader un peu, ça peut être intéressant. Il peut reprendre son rôle de chef. Il était assez respecté. Je me souviens de son départ, tout le monde était en larmes. Donc, un bon social, sportivement, tient la route. Stratégiquement, il peut peut-être faire des trucs. Donc, moi, largement, Jérôme, je dis bon oui, franchement, dans la sélection, il n'y a aucun problème. Ensuite, la saison 17 au Cambodge. Alors là, ça a été très compliqué de sélectionner des gens. Je vais pas vous cacher qu'en primaire, il y a beaucoup d'erreurs. Quand même, on passe cacher là. C'est un fiasco. C'est vraiment un fiasco. Je pouvais même pas prendre Bastien parce qu'il a fait des conneries comme La vie à des cœurs brisés ou je sais plus quoi. En plus, il avait largué Mathilde de faire cette émission, quoi. Et maintenant, Mathilde, elle vit sa best life avec Romain, le beau gosse de Thaïlande. Ils ont un bébé, ils sont mariés. Mathilde, elle a tout gagné. Elle a bien fait de se débarrasser de Bastien. Donc, je peux même pas prendre Bastien qui aurait pu être intéressant pour un All-Star Outsider Revenge. Donc, j'ai pris ce qui restait en fait. J'en ai au moins pris une, j'en ai pris qu'une seule. J'ai pris Félicie. Même si elle avait pas un mental de fou, mais elle avait l'air sympathique, elle avait l'air fraîche. Voilà, pas fou. Et d'ailleurs, je vais en sélectionner une deuxième en live, en direct, parce que je ne l'avais pas noté, mais je me dis pourquoi pas, je vais sélectionner Maria. Maria, pourquoi pas, je me dis, ça peut être intéressant, c'est vrai qu'elle était discrète, elle a été éliminée sur une épreuve. C'est les deux que je sélectionne, sans grande conviction, mais là, je vous spoil, vous savez très bien que Maria n'est pas dans ma sélection finale, clairement. D'ailleurs, elle a quel âge, Maria? On va aller voir tout de suite, en direct. Elle avait 29 ans, donc on rajoute 6 ans, elle a 35 ans, elle a mon âge. Elle a mon âge, la Maria. Je la sélectionne parce que c'est vrai que de ce qu'il y a en prémerge, Félicie et Maria, c'est peut-être les deux plus intéressantes. Et encore, c'est pas non plus waouh, ça casse pas trop patin un canard. Mais vu ce qui reste, déjà Bastien, on peut pas le prendre. Dylan non plus. Yacine est déjà revenu dans un All-Star. Yves, faut pas déconner non plus. Brahma, il a abandonné. Ada, peut être très intéressante. Sabine et Franck, c'est pareil. Donc non, clairement, Félicie et Maria, un peu par défaut. Désolé les filles. Ensuite, on passe à la saison 18, Koh Lanta Fidji, une saison pas du tout aimée non plus par les fans. Moi, ça allait, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de magouilles. En tout cas, j'ai sélectionné 4 candidats. Et la première candidate que j'ai sélectionnée, c'est Mel, qui a 32 ans aujourd'hui. Effectivement, Mel, elle était perfide. Je pense qu'elle a autant de fans que de haters, clairement. Mais moi, j'avais bien aimé ce côté bitchy. Faut des vilaines aussi dans un casting, donc je me dis pourquoi pas. Elle n'a pas fait grand-chose dans les épreuves, clairement, à part Blindside, Marvin. Elle n'a pas fait un truc de ouf non plus. Elle était un peu méchante, je me souviens que c'était acharné sur la pauvre May dans la saison. Mais je me dis pourquoi pas. Je l'ai présélectionnée. Est-ce qu'elle sera dans le casting final? Nous verrons. Mais je me dis, ça peut être intéressant. Une petite vilaine qui est dans le casting, je ne dis pas non. Ensuite, j'ai sélectionné donc May, qui a 27 ans aujourd'hui. La pauvre, elle s'en a pris plein la gueule, clairement. Elle arrivait après tout le monde. C'était clairement une target directe. Elle avait été visée par les garçons. Bon, finalement, elle avait été sauvée grâce à un blindside. Mais la personne qui a fait le blindside, donc Mel, s'est retournée contre elle et elle n'a pas été très gentille. Donc, ça a été un acharnement un peu contre cette pauvre May. Donc, voilà, je la sélectionne parce que c'est vrai qu'elle a pris cher. Après, c'est pas forcément une candidate que j'aime bien, mais j'ai trouvé que son aventure était un peu dure. Donc, si elle voulait revenir pour un petit peu se racheter son goût de l'aventure, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai également sélectionné Théotime. C'était une bonne personnalité, un petit geek. On n'en a pas beaucoup des geeks dans Koh Lanta. Franchement, on les compte sur une doigt d'une main, les geeks dans Koh Lanta. Donc, moi, c'est un geek que j'ai beaucoup apprécié. Il a 30 ans aujourd'hui, donc il a pris en maturité, je pense. Ça pourrait être vraiment intéressant. Il a été éliminé sur une épreuve, donc il n'a jamais trop prouvé ce qu'il pouvait donner en individuel. Donc, je me dis pourquoi pas. Franchement, ça peut être vraiment sympa. Il avait un super social. Il était même touchant. Je me souviens quand Marie s'est fait éliminer, il était vraiment en larmes et il m'avait beaucoup touché. Une petite personnalité qu'on peut ne pas aimer parce que c'est vrai qu'il en fait un peu trop quand même. Il est un peu too much. Mais honnêtement, moi j'aime bien. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être vraiment intéressant pour un All-Star. Et le dernier que j'ai sélectionné, ça va pas vous surprendre parce que vous savez que je l'aime beaucoup. J'ai mis Tuk Dual. Tuk Dual que j'ai jamais mis dans un All-Star. D'ailleurs, je me suis jamais fait plaisir. Peut-être que je vais le faire là. On verra. C'est vrai que il était assez discret, mais il a quand même une petite histoire. Il est born et donc il a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Et effectivement, ça l'a forgé. Ça le rend peut-être un peu plus mature. Je pense que son aventure a été un peu frustrante pour lui à Fidji. Il n'a pas vécu à fond. Est-ce qu'il a le mental pour faire un retour? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, moi, je le trouve plutôt intéressant. Il a 34 ans aujourd'hui, il a quasiment mon âge. Enfin, moi, j'ai 34 ans, je vais avoir 35, mais bon, je pense qu'il va avoir 35 lui aussi. Mais ça peut être intéressant pour un retour. Franchement, je dis pas le mot, un truc du ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on passe à la saison 20, la guerre des chefs. Et je vais pas faire de suspense, j'ai pris le trio de l'enfer des Rouges. Et effectivement, en premier, j'ai sélectionné Victor, qui a 29 ans aujourd'hui. Écoutez, même si je ne l'ai pas apprécié et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont apprécié, c'est quand même un bon candidat niveau survie et niveau un peu stratégie. Ça a l'air d'un petit vilain un peu perfide. Je pense qu'il a pas mal d'idées derrière la tête, donc il peut être intéressant. C'est pas forcément un que je vais adorer moi dans un All-Star, mais je veux dire, en tout cas, il ne me laissera pas indifférent et c'est ça qu'on veut dans Koh Lanta. On veut des candidats qui nous marquent, que ce soit positivement ou négativement. Même par exemple, si j'aime pas Pascal de Thaïlande, clairement, il a fait ses 2 saisons, donc au moins il a envoyé le feu, il a fait le show et c'est sympa aussi. Mais en tout cas, Victor, je me dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai également sélectionné donc Émilie, elle qui a 39 ans aujourd'hui, je me dis ça peut être vraiment intéressant, c'est une sportive, physiquement elle tient encore la route, j'ai vu sur Instagram qu'elle tenait bien la route, clairement. Donc ça peut être super intéressant, j'avais vu dans une interview à l'époque qu'elle se fait d'accord pour revenir, donc je pense qu'elle est motivée de ouf. Si elle est dans une bonne équipe et dans une bonne alliance, elle peut vraiment aller loin, elle peut vraiment faire de performances en solo. Moi je dis oui, Émilie, ça peut être intéressant. Et le troisième que j'ai sélectionné, c'est Xavier, qui a 57 ans, je crois que c'est le plus âgé masculin de ma liste. Mais physiquement, il tient la route, je l'ai croisé au week-end des copains, on n'a pas trop discuté, mais physiquement, clairement, je me suis dit, waouh, le mec, il va avoir 60 ans dans 2-3 ans, et il a encore pas d'Apollon, mais franchement, hyper bien entretenu. Donc je me dis, sportivement, il peut te lire, on se souvient qu'il avait fait sa petite pirouette sur les mains en sautant du bateau. Trop rare. Je trouve que voilà, comme Émilie et Victor, ils ont mal joué avec leur stratégie, forcément, les 4 fois qu'ils ont fait, waouh, ça dégage. C'est dommage parce qu'il aurait pu être vraiment intéressant par la suite. S'ils n'avaient pas eu un conseil de plus, il fallait en réunification et peut-être qu'il aurait brillé comme Mods et Cyril. C'est dommage, mais en tout cas, je me dis, Xavier, ça peut être intéressant. Malgré le fait qu'il approche les 60 ans, je pense qu'il peut largement tenir la route. Ensuite, on passe à l'île des héros, la saison semi-all-star avec Claude, Sam et compagnie. Clairement, ça n'a pas été facile parce qu'en pré-merge, il n'y a pas beaucoup de monde éliminé en pré-merge et c'est peut-être pas très intéressant ce qu'il y avait. J'ai pas sélectionné Delphine, je vous le dis direct, parce que c'est un troll pour moi. C'est vraiment un big troll. Elle est insupportable, donc je pense que je ne pourrais pas supporter la revoir aux All-Star. Si elle revient, je vais accepter, mais franchement, non. Et j'ai sélectionné 2 candidats. J'ai sélectionné Joseph en premier. Alors, je sais que c'est un gros troll. Il y en a plein d'entre vous qui le détestent et d'autres qui l'adorent. Je l'ai quand même présélectionné parce que, outre le fait que c'est un troll, c'est vrai. Mais malgré tout, je pense que sur les épreuves, il tient. Si socialement il se calme, ça peut te dire. En survie, il se donne. La preuve, il a fait le feu. Bon, il a éteint derrière, mais clairement, il a voulu faire le buzz. Mais en tout cas, il n'avait réussi à le faire. Je pense juste qu'il faudrait qu'il se canalise et qu'il arrête de vouloir faire le troll. Mais en tout cas, je me dis pourquoi pas. Moi, j'ai pas détesté, j'avoue que je fais pas partie de ceux qui sont fans, mais j'ai pas détesté, je suis plus modéré à propos de lui. J'ai pas de haine, j'ai pas d'amour de ouf, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. S'il se calme et qu'il cherche moins le buzz, franchement, ça peut être cool. Il a que 25 ans, c'est un bébé, donc je me dis, franchement, il peut tout donner. Non, franchement, ça peut être intéressant. Et ensuite, j'ai sélectionné Claudia, qui a 31 ans aujourd'hui. Effectivement, Claudia qui était en mode, moi, je fais le tour du monde, franchement, je suis une globe trotteuse, y a pas de problème. Ah, je voulais chercher là. Abandon l'aventure. Oh, bon, je me moque un peu d'elle, mais c'est vrai que c'est dommage parce que honnêtement, elle était super motivée. Si elle avait pas fait de la merde en allant chercher de l'eau, je pense qu'elle aurait pu faire une superbe aventure, elle aurait pu tenir le coup ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, elle avait l'air très motivée. Elle s'était même réinscrite au casting suivant pour refaire l'aventure. C'est pas grave si j'ai fait l'aventure 2 jours ou 1 jour, je veux quand même revenir. Je pense que la prod est en mode, nah. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage, mais en tout cas, moi, je suis pas prêt pour un retour. Je pense qu'elle a tout à montrer et je suis assez curieux de voir ça. Ensuite, Koh Lanta les 4 terres, une saison que j'ai adorée. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde en pré-merge assez intéressant. Alors, j'en ai sélectionné 4, ça fait un peu beaucoup, mais quand même. J'ai sélectionné Samuel qui a 42 ans aujourd'hui. Moi, je l'ai adoré, vous le savez, je l'ai trop kiffé alors qu'il a rien fait du tout. On l'a vu 2 épisodes, il a fait que dalle en fait. Mais j'ai bien aimé ce côté posé, tranquille, pas forcément envie de faire stratégie. Voilà, je trouve que physiquement, il aurait pu tenir le coup. Bon, malheureusement, abandon médical, je pense que c'est un petit abandon déguisé. Donc clairement, j'ai présélectionné, mais j'étais assez frileux à l'idée de le refaire vraiment venir dans le casting All-Star officiel. Je vous avoue que bon, c'est un abandon déguisé, donc c'est pas assumé, donc j'ai quand même présélectionné. Mais clairement, oui, on sentait que il s'était peut-être trompé en demandant Koh Lanta. Mais en tout cas, j'ai quand même sélectionné parce que s'il avait eu un mental plus fort, il aurait pu largement faire une belle aventure. Ensuite, en deuxième candidat, j'ai pris un autre homme. J'ai pris Mathieu, le même d'Alix. Mathieu qui fait que courir partout et qui bat des records dans tous les sens. Bon, voilà, je me dis qu'il peut être intéressant. Moi, j'étais pas fan du tout. J'avoue, j'ai bien kiffé quand il s'est fait blindside par Aubin, même si bon, ça n'a pas servi à grand chose. Mais au moins, ça a fait un petit conseil surprise sympathique. Moi,
clairement coupé l'herbe sous le pied. Il aurait pu faire une aventure incroyable. C'est dommage pour lui, c'est comme ça. Et pourquoi pas? C'est pas forcément un candidat dont je suis fan, c'est un peu trop lisse. Je suis même pas sûr qu'il accepterait aujourd'hui parce qu'il bat des records dans tous les sens, donc peut-être qu'il a envie de faire autre chose que Koh Lanta. Mais en soi, je me dis pourquoi pas. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup qui l'attendent, donc en soi, moi ça me dérangerait pas qu'il revienne, mais je ne serais pas dans sa fanbase hystérique pendant la saison. Et ensuite, en troisième, j'ai sélectionné Diane. Alors Diane, moi j'avais pas du tout aimé, j'étais vraiment team Estelle, je vous avoue, je vais pas vous le cacher, mais ça ferait une bonne vilaine. Je pense qu'elle a tout à donner, elle avait vraiment la rage, elle avait vraiment envie de faire l'aventure. Quand elle se fait éliminer, elle était en larmes, donc je pense qu'elle est très motivée pour revenir. Elle a 28 ans aujourd'hui, donc clairement, elle a encore toute sa vie devant elle, donc je lui ai dit qu'elle doit être très en forme. Donc franchement, Diane, dans un retour, pourquoi pas. Pareil que Mathieu, je serais pas en mode hystérique s'il revient, mais elle peut être une bonne vilaine, en tout cas, elle va tout donner, je sens. Pourquoi pas. Franchement, Diane, je dis oui. Et le dernier que j'ai sélectionné, vous allez me tomber dessus, j'ai sélectionné Adrien, le stratège en carton de la saison. Aujourd'hui, il a 33 ans. Clairement, je pense que comme Maxime de Rappel en pâte, c'est un peu périlleux parce qu'il est grillé tout de suite. Ils vont voir arriver, ils vont faire ok, c'est bon, c'est le stratège, nanana. Donc je pense qu'il va vite dégager, c'est pas forcément utile, mais je tenais quand même à le présélectionner parce que vraiment, moi j'ai aimé, je sais, il y en a plein qui n'ont pas aimé, moi j'ai aimé sa personnalité. Ce mec un peu perdu, voilà, bon, pas très sportif, moi j'ai bien aimé. J'avoue que voilà, ce serait rigolo de le revoir, même si je pense que ça n'a pas un grand intérêt. Ensuite, on passe à la saison 22, les armes secrètes, et j'en ai sélectionné 3. La première que j'ai sélectionnée, c'est Marie. Marie qui vient de Bordeaux, représente. Bon, elle sort avec quoi là? Ça, je sais pas, c'est la meilleure décision. Non, je rigole, oh là là, je rigole. Je rigole, il est vraiment très sympa dans la vie. En tout cas, je trouve qu'elle est partie trop vite, elle s'est fait sacrifier au conseil de Magali, elle a sorti une arme secrète et elle a battu sur l'épreuve. Donc, elle n'est pas forcément forte dans toutes les épreuves, elle nous l'a prouvé en perdant face à Magali. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment partie trop tôt. C'est un peu une Lisa, quoi. Elle avait l'air d'être très sportive, c'est des treks, etc. Donc, je pense qu'elle aurait tenu, clairement. Elle aurait eu un mental pour ça et tout ça. Donc, je pense que honnêtement, ouais, un petit retour, pourquoi pas. Elle est partie trop tôt, donc je pense qu'à la position, on va jamais l'appeler comme une Lisa et compagnie. Mais c'est dommage. Je pense qu'un retour de Marie peut être sympa. Maintenant qu'elle est avec Colin, ils peuvent faire un retour ensemble. C'est possible. Ils n'ont plus jamais fait de retour en couple depuis François David et Émilie, donc tout est possible. Mais pourquoi pas, je dis pas forcément non. Ensuite, j'ai sélectionné Candice qui a 28 ans, exactement comme Marie. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais elle a 28 ans, Marie. Donc, largement possible pour elle aussi. Le seul truc qui me gêne avec elle, c'est qu'en stratégie, elle est zéro, elle fait n'importe quoi. Social, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, elle n'est pas du tout complète. C'est juste la survie qui est clairement son truc. Les épreuves, ça allait aussi, c'était correct. Mais bon, c'était pas non plus une foudre de guerre. Moi, je suis pas très fan de la candidate, même si je trouve que sa sortie était un peu violente à ce moment-là. J'étais pas forcément très fan de Laure et Maxine. J'ai appris à les apprécier au fil de la saison, surtout Laure. Donc voilà, mais je me dis pourquoi pas, même si pour moi elle mériterait plus de faire The Island ou Retour à la simple primaire. Mais je pense qu'elle serait motivée pour revenir et en tout cas elle donnera tout, elle se donnera à 100%. Et je préfère un candidat qui est à 100% qu'un candidat qui est là juste pour le buzz ou qui n'a pas le mental. Et le dernier que j'ai sélectionné, oh là là, quelle surprise, j'ai sélectionné Aurélien des armes secrètes. Bon, c'est pas non plus une surprise. Je pense qu'effectivement, il mérite vraiment un retour et il s'est fait couper l'herbe sous le pied par Chani et ses compagnies. Bon, moi, je trouve ça très rigolo, je vous avoue, j'aime bien quand les gros candidats partent assez tôt. Mais c'est vrai qu'un retour, ça serait pas choquant. En tout cas, c'est assez évident, je pense que les gens l'attendent de ouf. Je crois qu'en vrai, il y avait un sondage sur je sais plus quel site ou quel forum. C'était quel candidat préférez-vous pour un All-Star et il était en tête. Donc clairement, je pense qu'il va revenir. Je sais pas s'il a très envie, mais je pense que oui. Donc je serais pas choqué par un retour d'Aurélien, c'est assez une évidence, même si je suis pas fan. Clairement, j'aimerais bien voir ce qu'il donne. S'il tient plus longtemps que la première fois, par contre, ce qui est moins sûr. Mais au moins, dans ce Koh Lanta The Outsider Revenge, il y a au moins plus de la moitié qui vont faire mieux que leur premier parcours. C'est déjà pas mal. Ensuite, on passe à Koh Lanta, le totem d'une saison que j'ai adoré. Et là, j'ai un peu de faille marée. J'en ai choisi 6. Ça va pas du tout. J'avais dit 5 maximum, mais bon, c'est pas grave. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est Matteo, le danseur classique que j'avais adoré. C'est celui que j'ai failli éliminer des 6. Je vous cache pas, parce que s'il en fallait 5, je l'aurais peut-être pas pris. Parce qu'il n'a pas le mental. Clairement, il n'a pas le mental. Est-ce qu'il l'a aujourd'hui? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il a encore que 22 ans. C'était l'année dernière. Donc, il a pas pris une maturité incroyable dans l'espace d'une année. Mais je me dis, il a déjà fait l'aventure une fois. Donc, il sait dans quoi il se lance. Bon, moi, je l'ai trouvé super charismatique, super cute, super attachant. Moi, il m'a fait beaucoup de peine quand il pleurait. Bon. Voilà, je trouve qu'il n'a pas forcément le mental de malade pour le moment. Est-ce que ça a évolué? On verra s'il revient dans un retour. Mais je ne pouvais pas le pas sélectionner. J'avais eu un beau coup de cœur, donc forcément Matteo est dans ma présélection.
Ensuite, la deuxième candidate que j'ai sélectionnée, ça va pas être une grosse surprise, j'ai sélectionné Samira. Samira qui a 36 ans aujourd'hui, qui a presque mon âge en fait. Et c'est vrai que c'est une candidate que j'avais adorée. Moi, j'avais surkiffé dans sa saison. Elle était partie bien trop tôt, elle avait essayé de faire des stratégies, elle s'était fait griller et il y avait une majorité de verts, donc c'était mort pour elle. C'est dommage, surtout qu'en plus, je pense qu'il n'était pas forcément elle au début, je pense que c'était plus Maxime. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça. Je trouve qu'elle était vraiment intéressante, elle avait une belle personnalité, c'était une boule d'énergie. Je pense que sportivement, elle pouvait tenir la route. Alors, en retour, ça va être vraiment intéressant. En tout cas, je suis très intéressé de la revoir, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai sélectionné un candidat qui a un gros caractère et qui m'avait bien tapé dans l'œil dans la saison. J'ai sélectionné Jean-Philippe. Jean-Philippe qui avait quitté malheureusement l'aventure à cause de ses pieds qui avaient gonflé, le pauvre, et qui aurait pu aller très loin parce qu'il avait un super social, il était adoré des Verts et effectivement avec les Verts étant en majorité, je pense qu'il serait allé en réunification et il serait allé très loin. Donc c'est dommage, il aurait pu aller vraiment jusqu'au carré final si tout se passait bien, s'il n'y avait pas des surprises de collier ou des surprises au binôme, mais en tout cas super candidat et franchement bonne humeur. Au début je pensais qu'il était un peu crâneur, un peu insupportable et en fait pas du tout. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit parti comme ça et j'espère largement le revoir. Ensuite en quatrième j'ai pris Alexandra. Alors pourtant Alexandra c'est pas une candidate que j'ai forcément appréciée, mais elle avait une putain de personnalité, elle prenait de la place, elle était là, elle était fun. Sur les épreuves, c'était clairement pas la folie, mais en tout cas, elle était présente. Elle a 37 ans aujourd'hui, donc ça rentre largement dans les critères. Je me dis pourquoi pas. Pas forcément le coup de cœur de base, je me suis dit ouais, ça va être pour la base, elle revient, mais j'ai sélectionné parce que franchement, elle peut largement revenir et faire des petites étincelles. Ensuite, j'ai sélectionné Stéphanie. Stéphanie de la Reine des Boules Noires. Franchement, ça n'a pas été une aventure assez facile pour elle. Bon, elle était dans l'interview de dimanche dernier. Donc, si vous l'avez vu, vous avez bien compris qu'elle n'était pas forcément pour un retour. Elle aimerait bien revenir, mais c'est vrai que son corps a pris vachement cher. Donc, clairement, elle nous a bien fait comprendre qu'elle n'était pas chaude. Mais je pense qu'un retour serait intéressant. Elle était super drôle. Elle était forte en survie. En effet, on n'a pas pu trop voir, malheureusement. Mais je pense qu'elle tenait un petit peu la route. Socialement, ça allait. Honnêtement, elle pourrait faire un beau retour. Espérons qu'elle soit motivée un jour. En tout cas, elle présélectionne, ça me semblait évident. Et en dernière présélectionnée, ça ne va pas vous surprendre non plus, puisqu'elle est dans mon casting seconde chance. J'ai sélectionné Seta. Seta du Totem Maudit qui avait été éliminée donc aux ambassadeurs. Elle a 37 ans aujourd'hui, donc ça rentre dans les critères comme tout le monde. Et effectivement, j'aimerais bien voir ce qu'elle vaut sans cette histoire de faux collier. Est-ce que ça va arriver tout de suite dans un All-Star The Outsider Revenge? Je ne sais pas. Mais je me dis pourquoi pas. Franchement, ça peut être vraiment intéressant. Elle peut surprendre, elle peut créer la surprise. Donc moi, je dis oui. Une Seta qui s'ouvre un peu plus socialement. Par contre, il faut qu'elle aiguise son social, clairement. Mais ça peut être intéressant. Et ensuite, pour la dernière saison, Koh-Lanta, le feu sacré, j'en ai sélectionné 4. Et le premier que j'ai sélectionné, ça ne va pas vous surprendre, j'ai sélectionné Alexandre du feu sacré. Il a mon âge. C'est vraiment un candidat que j'ai adoré, hyper stratège. Je pense qu'il a pas mal de choses à faire dans un retour. Après, il n'y en a pas qui vont me dire, mais oui, mais il se fait griller comme Maxime ou comme par exemple Adrien. Je suis d'accord. Mais je pense que ça va être un casting ouvert au jeu. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Moi, je l'adore. Là, c'est complètement mon cœur qui parle. Il est quand même assez populaire. Il est vraiment très populaire auprès du public, plus que, par exemple, un Beauty ou un Martin. Donc, franchement, je pense qu'il peut vraiment amener du public, amener des audiences. Et puis, j'espère qu'il tiendra plus longtemps, par contre. Mais en tout cas, vous le savez, il n'y a pas de grosse surprise. Bien sûr que je veux un retour d'Alexandre dans ce Outsider Revenge. Ensuite, la deuxième que j'ai sélectionnée, c'est Elodie. Elodie qui a été massacrée dans sa saison. Vous l'avez assez répété. Je trouve qu'elle a été malmenée dans le montage, etc. Et elle a plus de valeur qu'on a vu à la télé. Donc, je pense en retour, ce serait vraiment super. Elle est vraiment très motivée. Elle a une personnalité. Elle peut agacer, je peux comprendre. Mais moi, honnêtement, je l'ai trouvée vraiment solaire. Et puis, son changement d'humeur, ça fait partie d'elle. J'ai trouvé ça plutôt original en tout cas. Je peux comprendre qu'on ne soit pas fan de ce genre de personnalité, mais moi j'avais vraiment adhéré, je trouvais que ça changeait un petit peu, c'était pas toujours les mêmes candidates, etc. Donc moi je valide largement et ça me ferait vraiment plaisir de la revoir. J'ai également sélectionné Martin. Alors Martin, c'est vrai que il est parti trop vite. Moi, je l'aimais beaucoup ce Martin. C'est vrai que il s'est blessé et du coup, il a été évacué. Il aurait pu être intéressant. Est-ce qu'il aurait tenu jusqu'à la question? J'en suis moins sûr. Peut-être quand même si je pense. Est-ce que Martin serait intéressant dans All-Star? Je suis plus mitigé. Je pense que oui. Je pense qu'il pourrait être sympa, etc. Il faudrait qu'il fasse attention aussi à son social parce qu'il a agacé beaucoup les gens un peu en mode Maxime, le totem maudit. Donc attention à son social, mais c'est vrai qu'il se fait intéressant. En tout cas, moi je dis oui, largement. Et le dernier présélectionné de toute ma liste, c'est Rudy. Rudy qui a clairement fait le show dans la prémerge du Feu Sacré. Moi, j'étais pas forcément fan, j'ai pas détesté. Je trouve que c'était un vrai joueur et tout, mais il se grillait beaucoup trop vite, encore plus vite qu'Alexandre, je trouve, parce que vraiment, Alexandre a été grillé plus par Denis Warner que par autre chose. Donc honnêtement, je trouve que Rudy peut être intéressant pour un star, pas forcément
mes goûts, mais c'est vrai que je serais pas choqué qu'ils reviennent vraiment dans un vrai All-Star à la télé. Et donc c'est parti, maintenant je vais vous révéler le casting final, les 20 candidats que j'ai sélectionnés. Alors ça a été un peu compliqué, je ne vous cache pas, parce que c'est vraiment un mélange de mes goûts et un mélange de évidence, en mode, il faut que ça plaise au public aussi, il faut que ce soit homogène, il faut qu'il y ait des personnalités totalement différentes, il faut qu'il y ait les 4 S qui soient représentés, la survie, la stratégie, le sport et le social. Donc effectivement, j'essaie de mélanger tout ça. Ça m'a donné ce casting-là. Vous allez me dire ce que vous allez en penser. Et vous, dans les commentaires, vous pouvez faire votre casting. Ça, avec grand plaisir. Je pense que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais je me dis que c'est le casting le plus sympathique, en tout cas celui qui peut mieux fonctionner ensemble. Ah, et petite règle avant de vous dévoiler les noms, j'ai essayé de ne pas mettre plus de 2 candidats de la même saison. Pour pas trop qu'il y ait d'alliance pré-gay et tout ça. J'ai mis des candidats assez perdus pour pas qu'ils alliances pré-gay. Et donc, on va commencer par les femmes. Pour une fois, on va être assez galant. C'est vrai que d'habitude, je commence toujours par les hommes. Je sais pas pourquoi, mais là, on va commencer par les femmes. Et on va prendre la première femme la plus ancienne, entre guillemets, niveau saison. Et j'ai donc sélectionné en première Linda de Coleta Bocas del Toro. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je trouve que pour son âge, elle est très bien entretenue. Je pense que sportivement, elle tiendra. Elle a un fort caractère. Donc, je pense qu'elle peut faire de belles étincelles sur le camp. Elle peut faire des belles alliances. Je pense que stratégiquement, elle est beaucoup plus ouverte qu'à l'époque. Elle a un mental plus fort aussi. Elle a beaucoup pris en maturité, donc je pense que c'est une belle surprise. Donc pour moi, c'était évident. Linda de Bocas del Toro, première candidate de Koh Lanta, c'est Outsider Revenge. Ensuite, deuxième candidate officielle du casting, alors là, c'est un peu surprenant, j'ai pris Eliane de Koh Lanta Pacific, tout simplement parce que je trouvais qu'elle était vraiment intéressante, elle avait une forte personnalité aussi. Je pense que pour son âge, elle va tenir la route. Je sais qu'elle est assez ancienne, elle a plus de 50 ans, mais honnêtement, vu le niveau de sport qu'elle avait, je pense qu'elle est toujours à fort. Elle peut vraiment surprendre. Certes, elle peut être menacée rapidement parce qu'elle est ancienne entre guillemets, en version Koh Lanta, parce que le plus important, c'est pas non plus un sac. Mais je pense qu'elle peut vraiment être intéressante. Et en plus, elle est intéressante niveau survie également, parce qu'elle était très ouverte à la survie avec Francis. Là, je pense qu'elle peut vraiment donner des trucs sympathiques. Elle peut prouver qu'elle est utile et pas forcément se faire dégager tout de suite. Donc, Eliane, fort caractère. En plus, elle peut peut-être s'allier avec Linda. C'est vrai que c'est 2 candidates par perfide, mais avec une grosse personnalité. Donc, je pense que ça peut le faire. Ensuite, troisième candidate que j'ai prise, qui est un peu âgée aussi. Après, ça va. J'ai mis Caroline de Coleta Raja en pâte. Je trouve vraiment que cette candidate est partie trop tôt. Imaginez, ça aurait été Alexandra Opatsousia qui serait sortie. Je pense qu'elle aurait fait de petites étincelles individuellement et aussi en stratégie. Elle n'aurait pas hésité d'ailleurs à trahir ses petits camarades, je pense. Stratégiquement, elle est vraiment intéressante elle aussi. Je pense qu'elle va pas se laisser faire. Elle a une forte personnalité. Honnêtement, Caroline peut être une belle révélation de la saison. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné. Ensuite, en quatrième candidate, c'est assez surprenant parce que c'est un peu une ancienne aussi. C'est ma plus ancienne de ma présélection. J'ai sélectionné Isabelle de Coleta Joa. Alors là, je vous vois venir en mode non, mais elle va dégager en première, faire une direct et tout. Je peux comprendre ce que vous pensez. Honnêtement, je suis un peu d'accord avec vous. C'est un peu un risque, c'est un peu un pari que je fais en prenant Isabelle. Effectivement, elle peut sortir rapidement. Mais si elle se soutient entre anciennes, elle peut faire une belle alliance. Elle peut également socialement être beaucoup plus forte que Adjoa. C'est vrai qu'elle est sourde d'une oreille. Et effectivement, c'était un peu compliqué socialement. Mais j'ai l'impression que son aventure, elle a peut-être forgé un peu plus. Je pense qu'elle se fait très motivée en plus pour revenir. Aujourd'hui, est-ce qu'elle l'est? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle se fait très intéressée pour revenir. Donc moi, ouais, Isabelle, ça peut être une recrue assez intéressante. Ensuite, en cinquième candidate de mon casting officiel, j'ai mis Lolo de Coleta Thaïlande. Ça aussi, c'est une ancienne. C'est pas forcément une petite jeunette, mais effectivement, ça rend le casting homogène. Comme ça, on aura 2-3 anciens dans chaque équipe et ce ne sera pas forcément les first boots si elles sont assez malines. Mais en tout cas, c'était une ancienne sportive, donc je pense qu'elle va tenir la route. Sur les épreuves, elle était collée. Socialement, il faut qu'elle se calme un peu, mais si elle se retrouve avec Isabelle, par exemple, ça me fait un binôme assez rigolo. Donc honnêtement, je pense que ça peut être méga intéressant, Lolo, dans cette aventure. J'aurais bien aimé qu'elle revienne pour qu'elle montre une autre facette d'elle. Donc pour moi, c'était assez évident de l'inclure dans le casting. Ensuite, en sixième candidate, j'ai mis une petite jeunette enfin. J'ai mis Claudia de l'île des héros. Effectivement, elle n'a pas eu sa chance. Elle s'est blessée la globe-trotteuse, malheureusement, en allant chercher une eau. Et elle avait l'air super motivée pour revenir. Je pense qu'elle peut être assez forte dans les épreuves. Socialement, elle avait l'air plutôt cool. Elle avait même dit dans une interview que si elle avait dû être encore là au moment du premier conseil, elle aurait tout fait pour pas que Joseph sorte et que ce soit Ahmad. Donc stratégiquement, elle était plutôt maline. Donc je pense qu'elle peut être intéressante pour un retour. En tout cas, ça peut faire de petites étincelles sur le camp. Ensuite, en septième candidate, alors c'est un petit peu surprenant parce que je suis pas forcément fan. J'ai mis Diane de Coleta Les Quatre Terres. Effectivement, ça fait une bonne vilaine, une petite perfide. Je pense qu'elle est prête à faire des stratégies. Elle était prête à fouiller le sac d'Estelle. Donc je pense qu'honnêtement, elle pourrait faire des petits moves à la Gabrielle dans Thaïlande. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Moi, je valide Diane. Honnêtement, c'est pas forcément une candidate que j'adore, mais je pense qu'elle peut apporter quelque chose à l'écran.
Elle peut être une candidate qu'on aime détester, sans forcément l'insulter sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être une bonne vilaine, ça peut être très intéressant et je pense qu'elle est ouverte au jeu. Ensuite, en 8e candidate, j'ai mis Marie de Coletta les armes secrètes. Alors pourquoi Marie et pas Lisa? Parce que j'hésitais entre les deux. Et j'ai préféré rendre Marie tout simplement parce que déjà, ça fait moins longtemps qu'elle a fait Coletta, donc les gens s'en souviennent plus, donc plus d'audience. Et je me dis que Marie avait l'air plus intéressante que Lisa. En tout cas, elle avait un super bon social. Ils l'ont sacrifié parce qu'ils ne pouvaient pas éliminer ni Magali, ni cette pauvre Candice. Donc forcément, ils sont rabattus sur Marie. Ça aurait pu être Laure ou Maxine, mais Laure et Maxine tenaient un peu plus à route physiquement, je pense. Mais Marie, honnêtement, elle avait de grosses facultés niveau physique et niveau social. Donc je pense qu'elle peut surprendre dans cette saison. En tout cas, ça peut être la douce Marie de la saison. Et elle peut se révéler aussi en individuel sur des épreuves. Donc je me dis pourquoi pas. J'avoue que j'ai hésité entre Lisa et Marie, mais je me suis dit Marie, c'est peut-être plus intéressant. Et en plus, on verra peut-être Colombe si elle va jusqu'à la récompense avec les proches qui viennent. Peut-être que Colombe va débarquer. Ce serait rigolo ou pas. Ensuite, en 9e candidate, j'ai sélectionné Samira du Totem Maudit. Oui, c'est un peu surprenant et pour moi, elle est partie vraiment trop tôt. Son départ, ça m'a fendu mon cœur. Je pense qu'elle a vraiment des choses à donner. Elle peut être super intéressante. Honnêtement, elle peut être super top. Elle n'est pas fermée à la stratégie, clairement. Donc, je pense qu'elle peut vraiment être top. Alors, clairement, je pense que ce Koh-Lanta, si Outsider Revenge ne sera pas un Koh-Lanta femme contre homme, sinon ce sera le gros bordel. Mais je me dis que Samira, elle peut être très intéressante. Donc, moi, clairement, je serais ravi de la revoir. Et la dernière candidate que j'ai sélectionnée, c'est Elodie de Koh-Lanta, le feu sacré. Alors je sais qu'il y a une partie de nous qui ne l'aime pas forcément, moi je la trouve super solaire, super rigolote, et je pense qu'elle est super motivée également, je pense qu'elle peut tout donner. Elle a été éliminée sur l'épreuve, est-ce qu'elle aurait été éliminée sur un conseil derrière? Il y a des chances, mais on ne sait pas. Honnêtement, elle peut forger un petit peu son social dans l'aventure, là elle est avec d'autres filles assez perchées aussi, assez originales, c'est un casting vraiment original, je trouve assez perdu, mais bon, ça fait partie que de la première, donc on a vraiment des surprises. Donc je me dis pourquoi pas, elle peut percer, elle peut surprendre. Donc voilà, vous connaissez le casting féminin, les 10 candidates. Nous avons donc Linda, Eliane, Caroline, Isabelle, Lolo, Claudia, Diane, Marie, Samira et Elodie. Alors, je sais que le casting est perdu, mais honnêtement, je le trouve plutôt sympathique, je le trouve plutôt varié, elle a de toutes les personnalités. Il y a des stratèges, il y a des sportives. Alors, clairement, il n'y a pas des monstres de sport. Hein, d'accord, il n'y a pas des Alix et compagnie. Mais honnêtement, on a Claudia qui est sportive. On a Linda qui est sportive malgré son âge. On a Caroline, je pense qu'il peut surprendre. Marie et Samira, c'est pas mauvaise non plus. Lolo pour son âge aussi. Eliane, je pense qu'elle peut aussi surprendre. Donc honnêtement, on n'a pas des monstres de sport, mais tant mieux. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est un peu plus varié qu'il y a des monsieur et madame tout le monde. Donc honnêtement, je trouve que c'est un bon casting féminin. En tout cas, il peut surprendre et il est assez varié. Ensuite, on passe aux hommes. Donc, j'ai sélectionné 10 hommes. Donc, pas forcément mes préférés, pas forcément mes gros favoris. Il y en a un. Il y a un ou deux, c'est des candidats que j'aime beaucoup. Mais je me suis retenu. J'ai pas forcément mis mes candidats que j'adore, comme dans le Seconde Chance avec Mika, avec Alexandre de Palaro, tout ça. Je me suis retenu. Alors, je vous le dirai. J'ai mis un peu de tout et des gens qui vont amener du public et qui vont aussi amener du show, qui ont tous un petit peu un des 4 fesses pour un peu varier tout ça. Donc, c'est parti. On va faire de façon chronologique aussi. Et le premier candidat que j'ai sélectionné, c'est Jackie de Nicoya, qui sera un pro de la survie, je pense, dans ce All Stars The Outsider Revenge. En plus, je pense qu'il va être très motivé pour les épreuves malgré son âge. Je pense qu'il peut faire de belles surprises, il peut vraiment percer. Il peut être un peu le leader de l'équipe ou un des leaders, parce que clairement, il y en a certains normalistes aussi qui peuvent être de gros leaders. Donc, je pense qu'il peut être écouté ou alors il peut être grillé comme un Jean-Luc dans son All Star, des genres de bons. On ne sait pas, malheureusement, on ne saura jamais, je pense. Mais en tout cas, je me dis qu'un Jackie, en plus, il représente la vieille génération. C'est vrai que j'ai pas mis de candidat de la saison 1. Et la saison 2, il y en a. Saison 3, il y en a. Saison 4, il n'y en a pas. Oupsie. Saison 5, il y en a, etc. Donc, je trouve que c'est le plus ancien niveau saison, mais il est bien représenté et je pense qu'il peut tenir largement là-haut. Ensuite, en deuxième candidat, j'ai mis la première génération aussi de la saison 8. J'ai mis Sega. Sega parce que ça peut être un des colosses de la saison. Physiquement, il tient grave la route. Malheureusement, il a eu un abandon médical qu'on n'a pas vu en aventure. Mais moi qui l'ai vu en vrai, clairement, j'aimerais pas qu'il me foute un coup de poing. Ah, je vous le dis, sinon je suis décapité. Donc, clairement, Sega, ça peut être vraiment intéressant. On n'a pas vu ce qu'il pouvait faire. Donc, je pense que là, ce sera l'occasion. Ça peut être un gros candidat. Il peut vraiment surprendre. Donc, moi, Sega, clairement, il était dans la liste assez rapidement. Ensuite, troisième candidat encore de la première génération, c'est-à-dire de 1 à 12, j'ai mis Valentin de Coletta Vietnam. Alors tout simplement parce que ça fait un beau gosse dans l'aventure et en plus il est encore peu connu, enfin les gens s'en rappellent de lui, donc ça peut amener l'audience. Et en plus il avait vraiment un super social sur les épreuves, il tenait la route. Je pense qu'il peut se faufiler largement, il peut être un des favoris de la saison. Même si c'est pas forcément un candidat que j'ai adoré, je pense qu'il peut être considéré comme un des meilleurs de la saison, que ce soit socialement, sur les épreuves, etc. Donc franchement,
franchement, un peu surprendre. En tout cas, je suis même surpris, moi, de mon côté, qu'il ne soit jamais revenu. Ça aurait été intéressant, même si je suis pas forcément fan. Je me dis, c'est un candidat pour l'instant qu'on ne peut pas détester. Je vois pas pourquoi on pourrait le détester, ce candidat, à moins qu'on ait osé de lui. Ça, je peux comprendre que c'est un peu le cas pour moi. Et je me dis, dans l'aventure, il peut surprendre dans ce All-Star plein de surprises. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, pour le quatrième candidat, on part directement à l'île au trésor et j'ai sélectionné Jérôme. Jérôme, le leader des jaunes pendant la saison 16. Effectivement, je pense que ce serait un super retour parce qu'il était super motivé. Je me rappelle quand il était éliminé, il était au bout de sa vie. Je pense qu'il serait ravi. C'est un peu un ancien. Il a un peu plus de 50 ans. Avec Jackie, c'est un peu les deux anciens de la saison. Donc, il pourrait respecter les douaniers de l'aventure comme Isabelle et compagnie en ne les sortant pas direct. Ils pourront faire une petite alliance ancienne. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Mais en tout cas, je pense qu'il pourrait prendre le lead de son équipe. Ça pourrait être encore un leader comme dans sa saison. Mais je serais intéressé de voir ce qu'il vaut en individuel. C'est vrai qu'il est parti trop vite dans sa saison. Donc, pourquoi pas. Je pense qu'il peut être vraiment cool. Ensuite, en cinquième candidat, j'ai pris Théo Tim de Coletta Fiji, tout simplement pour mettre un bol d'air frais dans ce casting. Voilà, il est jeune, il a encore plein de fougue. C'est le petit nerd de la saison. Je me dis pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa. Il a un social plutôt bon. Je me rappelle de son binôme avec Mélanie qu'il avait formé sur le Paradis Perdu. C'était vraiment sympa. Je pense qu'il peut se faire apprécier des jeunes et des anciens. Ça peut être une bonne recrue. C'est peut-être même le mec le plus jeune de mon casting, il me semble. Je crois même que c'est le plus jeune de mon casting. Donc ça peut être le petit Benjamin apprécié de tous. Il peut sur et je pense qu'il n'est pas forcément fermé au jeu. Donc Théo Tim, ouais, moi je dis mon retour, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, mon sixième candidat masculin, j'ai mis Victor. Alors pourtant, je suis pas forcément fan de ce candidat, mais il est ouvert à la survie, il est ouvert à la stratégie. Franchement, il est plutôt ouvert à plein de perfidie, donc je pense que ça va être un vilain de la saison avec Diane. Il peut être vraiment intéressant. Je pense juste qu'il faut qu'il forge un petit peu son social. Je l'espère que ça va mieux son social. Il peut s'allier avec des gros candidats comme Jackie et Jérôme. Ça peut vraiment être intéressant. En tout cas, moi je me dis un retour, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que ce serait assez mérité. Là, il peut être moins considéré comme un gros méchant dès le début, comme dans sa saison. Donc on croise les doigts. Pourquoi pas un Victor tout gentil et qui se révèle être un très bon gagnant. Qui sait. Ensuite, en septième candidat de mon casting, bon, c'est pas un candidat que j'adore, mais ça me semble assez évident. J'ai mis Mathieu Blanchard de Koh-Lanta, les 4 terres. Ça me semblait évident parce que vraiment, il est parti beaucoup trop tôt. Moi, je le trouve un peu trop lisse. Il manque un petit peu de charisme, je trouve. Mais il fait des performances assez incroyables. En plus, voilà, maintenant, on entend beaucoup parler de lui par rapport à tous ses records. Il est en couple avec Alix, donc peut-être qu'on va revoir Alix en même temps que Colin. S'il arrive jusqu'au confort où on voit les proches, peut-être ça peut être sympa de revoir Alix. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il mérite largement un retour. Dans la vraie vie, je pense qu'il va revenir, à moins qu'il refuse parce qu'il commence à percer de ouf dans le sport, etc. Mais honnêtement, oui, ce serait intéressant de voir ce qu'il vaut un peu plus loin que 3 conseils ou c'est Blindside. C'est pas forcément un candidat où je serais à fond derrière lui, mais pour ce casting, ça me semble assez logique qu'il soit là. Ensuite, en 8e candidat, c'est un peu comme Mathieu, c'était une évidence, clairement. S'il n'avait pas été au casting, je pense que ça aurait été un big scandale. J'ai dit Aurélien des armes secrètes. Clairement, il est parti beaucoup trop tôt. Je pense que voilà, il était ouvert à la stratégie, il était bon en survie, sur les épreuves, il était très colère. Et après, socialement, c'était un peu plus compliqué. Je pense que là, il a appris la leçon. Je pense qu'il sera un peu plus doux. Surtout que s'il a des candidats comme ça, il peut largement s'entendre avec une grosse partie du casting. Que ce soit Jérôme, que ce soit Jackie, même chez les filles, il peut s'entendre avec Caroline, par exemple. Donc, je sais qu'ils se connaissent avec Marie. Je ne sais pas s'ils sont méga potes, mais au pire, on est dans 2 équipes différentes. Rien à faire. Bon, enfin, mais tout ça pour dire que Aurélien, franchement, c'était inévitable. Je pense que dans la vraie vie, il va revenir et qu'il attend que ça d'ailleurs. Donc, dans le prochain All-Star, je mets ma main à couper qui sera là. Imaginez, il n'est pas dans le prochain All-Star et je dois couper ma main en direct. Non, je le ferai pas. Je vous le dis direct. Mais en tout cas, voilà, c'était évident. Même si ça ne fait pas forcément grave plaisir, c'est une évidence. En 9e candidat, j'ai mis un candidat super fort en social. J'ai mis Jean-Philippe du Totem Maudit. Alors, j'aurais pu mettre Mathéo et tout, mais j'ai voulu être assez juste dans mes choix. Jean-Philippe mérite vraiment un retour. Je pense qu'il aurait pu aller très très loin dans sa saison, peut-être même l'emporter, parce qu'il a un social de bâtard. Dans les épreuves, il tient une grave la route. En survie, je pense que il est correct. En stratégie, je pense qu'il n'est pas fermé. Donc, moi, honnêtement, je pense qu'un Jean-Philippe, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et il peut vraiment surprendre et casser cette image un peu des mecs, un peu, je me l'appelle, et en fait, être un amour. Bon, il a un peu cassé le peu d'épisodes où il est resté. Il a bien montré que c'était pas le relou qu'il y avait dans son portrait, mais je pense qu'il peut être très intéressant pour en route. Et mon dernier candidat, alors là, j'ai beaucoup hésité. Je pense que beaucoup vont en vouloir. J'ai mis Alexandre du Feu Sacré. Voilà, c'était inévitable de pas le faire. Ça a été très compliqué parce que j'ai beaucoup hésité avec Martin, mais je trouve qu'Alexandre est beaucoup plus intéressant. Martin, ok, sympa. Franchement, s'il revient dans un All-Star, c'est avec grand plaisir. Même si je devais mettre des réservistes, il serait dedans. D'ailleurs, je vous révélerai peut-être mes réservistes juste après. Pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve que Alexandre est plus intéressant. J'ai
juste peur qu'ils se grillent trop vite stratégiquement en mode bon, dès qu'il arrive, c'est un stratège, c'est mort. Mais comme certains d'entre eux sont ouverts à la stratégie, pourquoi pas? Il peut très bien s'entendre avec un Jean-Philippe, par exemple. Tu peux être très bien pote sur l'aventure s'ils sont dans la même équipe. Donc, honnêtement, Alexandre peut percer. Et en plus, Alexandre, lui, il est team, parce que t'es ancien que tu dégages. Donc, s'il se retrouve avec des Isabelle ou avec des Lolo, on va dire, mais c'est pas elle qu'on va virer. On peut virer très bien un Aurélien ou un Mathieu. Donc, ça peut être rigolo. Il peut foutre le bazar. Et c'est vrai qu'il y avait des stratèges, mais pas assez. Et je trouve que là, avec Alexandre, c'est plutôt pas mal. Ça met une once de stratégie dans le casting et en plus, je l'adore. Donc, clairement, j'avais pas trouvé de candidat que j'adorais coup de cœur. Ben là, je le fais. Et donc, on a dans le casting des hommes Sega, Jackie, Valentin, Jérôme, Théotime, Victor, Mathieu, Aurélien, Jean-Philippe et Alexandre. Voilà, mon casting what the fuck. Clairement, ça n'a pas de sens, mais j'en suis très content. J'en suis très fier de ce casting. Je trouve qu'il est assez varié. Après, il fallait que des candidats qui ont été éliminés en primaire. Donc, forcément, on peut pas avoir des grands aventuriers comme Théoura et Claude, mais justement, cette saison va montrer que même des outsiders peuvent être incroyables, improyables pour les intimes, et vraiment surprendre dans une aventure où il n'y a pas forcément des grosses têtes d'affiche. La plus grosse tête d'affiche, on va se mentir, c'est Aurélien et Mathieu. C'est les deux plus gros candidats, les plus connus. On a quand même Alexandre, Élodie, Samira et Jean-Philippe qui sont un peu connus parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont fait la saison, mais c'est quand même Aurélien et Mathieu, les deux grosses têtes d'affiche. Est-ce qu'ils vont être dégagés rapidement par les stratèges? Peut-être. Je pense que ça va être une saison assez surprenante. En tout cas, j'en suis content. On verra si vous allez être content, je pense pas, mais partagez vos castings primaires, puis je vous dirai ce que j'en pense, ça va être rigolo. Et donc, je vous révèle rapidement mes réservistes, ceux avec qui j'ai vraiment hésité. Chez les filles en réserviste, j'avais mis Marine de Falao. Je trouve qu'elle mérite vraiment un retour, mais comme j'avais mis dans le casting de 2024, et puis bon, j'avais mis 2-3 nanas qui avaient un peu le même profil, donc je me suis dit, bon, Marine, je l'ai déjà trop mise, c'est bon, calme en nous, mais je l'avais quand même dans les réservistes au cas où. Si par exemple, je sais pas, une Caroline qui se pète le pied ou une Claudia, je suis allé chercher l'eau. Allez hop, Claudia, t'es remplacée à nouveau. La peau. Bon, enfin bref, et j'ai mis également Lisa, mais tout simplement parce qu'elle a le même profil que Marie, et j'ai préféré Marie, tout simplement parce que elle est plus récente et je la trouve un peu plus intéressante que Lisa, que je trouve un peu surcotée, il faut dire. Et chez les mecs, les deux réservistes, j'avais mis Maxime de Raja en pâte, clairement, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit que c'était trop grillé s'il débarquait. J'ai préféré mettre Alexandre, qui est un gros coup de cœur pour moi, et en plus qui est plus récent et qui a plus marqué le jeune public. Maxime a marqué le public vraiment quand même, mais je le mets pas parce que là, ça fait trop de stratège dans tous les sens, il y en a trop pour moi. Et le deuxième que j'ai mis en réserviste, j'ai beaucoup hésité entre Alexandre Palao et Martin. Mais j'ai quand même mis Martin parce que c'est vrai que Martin, bon, le pauvre, comme j'hésitais entre lui et Alexandre, je me suis dit, bon, je vais quand même le mettre en réserviste, mais j'aurais adoré mettre Alexandre de Palao parce qu'Alexandre, je l'adore aussi, cœur sur lui. Et donc voilà, j'ai donc terminé la vidéo où je dévoile mon casting de The Outsider Revenge, un All-Star spécial candidat sorti avant la réunification. Donc on n'hésite pas à réagir, j'espère que vous avez adoré, j'espère que vous avez aimé, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas donc à réagir, on donne son avis sur mon casting, on donne également son casting officiel, celui qu'on aimerait voir avec toutes les saisons inclus, ainsi que la saison de sportif et les héros, le semi-all-star. Attention aux règles, on écoute bien, pas de candidats gagnants, pas de candidats qui ont fait la réunification, pas de candidats qui sont déjà revenus, donc au revoir Sandra, au revoir Jean-Luc et au revoir Dylan, pas de candidats qui ont fait de la télé-réalité et pas de plus de 65 ans, ainsi que on ne met pas plus de 2 candidats de la même saison. Voilà les petites règles, donc n'hésitez pas à faire votre casting. En tout cas, merci beaucoup, merci encore pour tout, merci de me suivre, merci de me soutenir et de mettre des commentaires tout le temps, vous êtes des amours. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Kobo, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les communautés, il y a des posts, il y a des enquêtes, etc. Donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez être un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.